Salut tout le monde, comment ça va? On est aujourd'hui de retour au Patnaud de Gatineau, une place que j'aime tout le temps aller. Puis on va parler avec plusieurs des gars aujourd'hui de l'école parce que pas mal tout le monde qui s'entraîne là, ça a l'air, vont se battre au TKO 48 à Gatineau. Donc j'en ai quelques-uns ici, puis le premier d'entre eux, c'est Isaac Blais, Spider-Man en personne, qui va disputer son deuxième combat professionnel. Qui est un gros combat à part de ça. Moi je pense que c'est un combat vraiment de prospect. Le gars qui va gagner ça, selon moi, va se retrouver là, comme dans les listes les prochains gars vraiment à surveiller. Québécois aussi. Exactement. Donc, tes impressions, toi, sur le match-up, juste le match-up en général, quand je sais que ça fait un bout en plus, là, vous êtes supposé de vous battre. Ouais, c'est ça. Quand t'as su que ça allait être lui, qu'est-ce que t'as dit? C'est un bon match-up, nous, on aime ça. On aime ça, les match-ups de striker avec les gars qui veulent se battre, qui veulent pas juste chercher les points ou te coller à terre ou whatever. Je pense que PO, il veut se battre. C'est ça qui semble avoir dit ou son énergie, tu sais. Puis c'est ça. C'est un match-up que je voulais pas le perdre non plus. Là. Il y a eu des petites affaires. Ça a été repoussé 2 fois, là, des TKO, des affaires de même. Là. J'étais pas sûr que j'allais garder ce match-up-là, mais finalement, Patrick il m'a confirmé ça. Puis c'est ça, là, ça fait comme. Je suis pas trop un gars de game plan, mais vu que ça fait longtemps qu'on sait qu'on se bat contre lui, je pense qu'on s'est bâti un bon petit plan de match pour lui. Là. Yes, puis justement, tu t'en parles, là, les annulations, toutes ces affaires-là, tu t'es pété le nez, tout, t'avais l'air d'un gros raton laveur, là. Couple de semaines, je pense, la dernière fois que je suis venu ici, là, d'ailleurs, tu venais justement direct de te casser le nez, je l'ai comme appris en descendant. Fait que, ben, ça a l'air guéri, là, mais comment ça va, tu sais, côté. Un peu de je sais pas si. Ouais, ça apparaît, je pense pas, là. Pas sa caméra, mais un petit peu. Mais tu sais, côté blessure physique, parce que ça fait littéralement 254 ans que t'es encore en entraînement aussi, là. Fait que comment ça va côté physique, là? Ça va super bien. Puis avec le match-up à 135 livres qui me facilite un peu la perte de... Ben, pas la perte de poids, justement, pas de fucking perte de poids. Donc, manger un peu mieux. Plus en préparation des entraînements, on dirait que les derniers fight camps, c'était plus comme... weight cut, puis courir le soir, pas manger après. Mais là, c'est plus axé sur vraiment la performance en entraînement, puis je me sens bien mieux. Là. Ouais, j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Là. J'espère. Avec plus d'énergie, 3 rounds dans le feu. Là, tu sais. Puis en plus, dans ton hometown, à Gatineau, on va sûrement avoir comme un paquet de monde. Là, je pense que c'est en ligne pour ça. Ouais. C'est en ligne pour ça. 135, c'est-tu ta division? Tu penses-tu retourner à 125 ou c'était comme pas une bonne idée? Quand même un gros gars. Là, c'est ça. J'ai pas de problème de reach à 135. Quand je suis en train de prendre la masse aussi, je vieillis. Là, j'ai juste 22 ans. Puis je faisais pas beaucoup de strength and conditioning avant. Sérieusement, là j'y prends goût. Puis que je le vois dans mes entraînements aussi, dans mes sparring. Je frappe plus fort, plus vite, in and out, des affaires comme ça. Donc, non, je pense que 135, ça va être ma weight class à moi. Là. Ouais, en plus, tu sais, veux pas, le 125 livres, c'est le fun. Mais c'est pas une division, c'est que tu vas avoir beaucoup d'adversaires, ça va être dur de trouver des combats, puis historiquement, ça a été dur de trouver des combats, tu sais, amateurs. Quand tu as eu la chance de te battre, t'as toujours pogné des gars super tough, parce que tu sais, t'avais quand même un genre de hype là, derrière toi, veux pas amateur, ce qui fait que le monde qui avait pas des grosses fiches, qui était pas comme réputé comme étant des crises de bons combattants, ils voulaient pas genre aller prendre la chance de se faire péter à gueule en 50 secondes par Isaac Blais. Donc, on n'aimera pas de nom. Non. On n'aimera pas de nom ni rien, mais bref, ça pour dire que ça a été dur de trouver des combats, même quand t'es arrivé pro, ça a été retardé. Fait que je pense que le fait d'être à 135 livres, où il y a genre 450 millions de combattants là, au Québec, exactement, puis je pense que ça va être plus facile de trouver des match-ups. C'est une division que il y a beaucoup de combattants, mais il y a vraiment, je te dirais, 2 échelons, clairement, là, dans le TKO. Présentement, t'as les Lapillus, Manus, Arnett Hill, avec Xavier Alaoui. 15 écucs, là, des records un peu plus de vingtaine de combats, là, comparé à nous autres. C'est ça, vous autres qui n'avaient pas, mais tout le reste de la division, c'est tous des gars avec des records comme toi, de, mettons, 1 à 4-5 profile, puis ça fait tout un beau bassin de gars qui peuvent tous se pogner un contre l'autre. Ben des opportunités, puis ben des match-ups. Ouais. C'est ça qu'on veut, là, tu sais, je suis là pour aller prendre la belt, là. Je suis pas là pour prendre des petits combats puis gagner. C'est la belt ou rien. Là. Exactement. Puis je pense que ça va être une division, c'est que tu vas pouvoir exact. Justement avoir des match-ups, avoir des bons tests et tout, parce qu'il y a plein de talents. On dirait que, je sais pas pourquoi, au Canada, c'est la division où on produit plus de monde. Littéralement, 135, c'est là que ça se passe. Je sais pas pourquoi, c'est la division la plus profonde dans le TKO, littéralement. Ben, je pense que
il y a plus d'humains en général qui sont dans ce range-là. Fait que c'est un peu plus facile, tu comprends, d'avoir plus de gars pour cette weight class-là. Tu sais. Moi, puis il y a plein de duels de styles tout différents qui vont être intéressants dans cette division-là. Tu vas avoir la chance justement de pogner. C'est un grappler pur à un moment donné qui va juste vouloir. Ouais, exactement, un Matteo Vogel, quelque chose de même. Pogner un gars qui va vouloir échanger purement debout. Puis un gars comme. aussi, ou un gars comme Bouffard qui va probablement vouloir faire un peu de tout ça. Fait que c'est ça, on est une équipe qui il y a beaucoup de monde qui pense qu'on est juste des strikers ou whatever, mais venez tester mon ground, je suis prêt pour tout. Là. Ouais, je pense que c'est ça, t'as comme une couple de cartes cachées un peu. Mais on l'a vu à ton premier combat, t'as gagné par soumission, mais je pense pas que ça a été un display de ta ground game vraiment, là, c'est juste, c'est arrivé de même, le gars il a fait une grosse gaffe puis il t'a donné une soumission, tu l'as prise. C'était bien fait, mais je pense pas que les gens ont vu ta ground game, c'est vrai que t'es plus peut-être réputé comme étant un striker pis tout, mais... peut-être une coupe de cartes cachées et tout. Tant mieux. Je suis pas obligé de montrer tout de suite. Là. Si je gagne si le gars il me rush puis il garde la guillotine full mouth, je vais prendre le side choke. Puis des affaires je vais pas. Je vais me lever debout puis on va faire une guerre, whatever. Là, je suis là pour gagner le plus possible. Puis c'est ça. C'est bon tout d'être intelligent déjà. Ouais. Parce que, mais tu sais, même dans le TKO, je pense que le fait tout que TKO est revenu, ça l'a rouvert un peu comme le floodgate. Tu as la chance de signer des gars qui ont des belles fiches amateurs, qui peuvent monter pro. Puis des fois, il y en a que tu vois que dans leur premier combat pro, ils prennent des décisions des fois, là, comme Dominique Lacroix, littéralement, dans ton combat. Il a pris vraiment une mauvaise décision que un pro, tu sais. Un peu de stress ou whatever, peut-être un mauvais game plan ou juste peut-être un mauvais fighter, je sais ou pas. Ce qu'il faut donner à lui, c'est que moi j'ai su que tu te battais contre lui parce que j'ai vu son nom sur la chaise le jour de la pesée. Ouais, c'est ça, je le connaissais pas avant, c'est ça. Fait que c'est sûr que le gars il a pas eu le temps de se préparer, là, il est arrivé là puis il a step up, ben il a fait vraiment une gaffe de débutant, puis toi t'as l'air déjà d'un gars qui est composé là, d'être dans la cage, t'as l'air déjà confortable là. T'as l'air, puis je le sais, vous autres, je sais pas, vous avez un système là qui fait que même avant de faire des combats amateurs, vous êtes prêts à vous battre. Là. Exact. Fait que arme secrète là. Fait que non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment excitant. Puis juste pour revenir au match-up un peu, si tout va comme toi tu le veux, là, le plan idéal se réalise, c'est quoi qui se passe dans ce combat-là? Je vais faire ma prédiction tout de suite. Ça va être soit knockout ou soumission au deuxième round. Je pense que ça va être ça. Je pense que je vais montrer que je suis meilleur que lui stand-up au premier round. S'il veut m'emmener à terre, non. On va voir. Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux entre avoir des finishes rapidement, là, t'arrives là, puis tu finis tous tes gars, puis oui, ça te bâtit, tu sais, un hype parce que t'es comme, 4 combats, 4 finishes au premier round, le gars est incroyable, ou d'avoir des combats qui durent, tu sais, 15 minutes ou 8 minutes, ou, tu sais, la chance de, pour la première fois de ta carrière pro, avoir ton coach dans le coin qui te dit quelque chose, parce que il y a des gars qui ont 4 fights, puis ils se sont jamais rendus dans leur coin au premier round, là. Qu'est-ce que tu penses? Il y a les pour et des contre, là. Je pourrais pas dire une réponse décisive, mais je pense que je veux pas prendre trop de coups à la tête non plus. Fait que des first round finish, ça me dérange pas du tout. Mais avoir l'expérience, puis c'est ça, être fatigué dans le combat, revenir au coin, puis ajouter des petites affaires aussi, c'est sûr que ça gagne beaucoup d'expérience, là, mais je vais prendre toutes les first round finish que je peux. Yes, je sais que tu travailles, fait qu'avant que je te laisse partir, je veux juste que tu me parles de l'adversaire de ton chum Serge, parce que je sais que tu l'as affronté. Maxime. Puis je sais que j'en doute pas que tu lui donnes bien gros des petits insights sur quoi faire contre lui, mais parle-nous du match-up un peu selon toi, le match-up entre Serge et Maxime Bacon, avant que justement Serge vienne nous parler. C'est un bon match-up, je pense que ça va être un bon combat pour les deux. Maxime, peu importe, je pense qu'il vient toujours là pour se battre. C'est pas, encore là, c'est pas un gars qui se laisse battre one shot. Là, je pense que ça avait battu contre. Je sais que ça avait battu contre Yanis, puis il avait fait un bon first round, Yanis, je pense. Yanis, il avait eu du succès dans ce combat-là. C'est ça, puis il se laisse pas dominer mentalement, puis il va être là durant tout le combat, mais je pense que Serge est clairement plus vite, plus fort, plus agressif, plus de skill, plus de chien, plus de meilleur fighter. Excellent. Il y a du chien, par exemple. Max Bacon, faut lui donner ça. S'il y en a un qui a du chien, c'est lui, mais c'est vrai que Serge, pour ce que je l'ai vu, là, j'ai pas vu se battre longtemps.
Mais ce que j'ai vu, c'était très bien. Mais Krum, je te remercie, mon Isaac, man. Merci, Fever. Je vais te laisser aller travailler, faire Yes. tes affaires. Thank you. Puis je vais coller Serge. Alright. Bon, ben, on est là. Je pensais avoir ça. Finalement, ben, on a Mathieu Charette. Puis je suis bien content d'avoir Mathieu parce que ben, je l'avais jamais reçu, d'un. Puis, crime, Un nouveau. Un nouveau, mais pas un nouveau. Tu sais, on le sait, il y a de l'expérience. Moi, j'étais. Première fois, j'étais allé voir un show local, en fait, là, de toute ma vie. J'étais allé voir Mick Dufort au hybride la fois que tu t'étais battu contre Jérémy Caponi. Ouais. C'est que ça donne d'être ton dernier combat. Ouais, c'est la on y dernière pense. fois, ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, j'étais là pour ce combat-là. Puis ça avait vraiment été un bon combat là, contre Capo. Ça avait été un bon duel de striker. Je sais que la décision avait pas été de ton côté. Non, c'est ça. Je pense que pas mal n'importe. Capo pouvait dire, ouais, je pense que j'ai gagné ce combat-là. Ouais. Comme toi et tout, tu pouvais dire. Moi, je pas pensais mal aussi. sûr. Puis ça a été un bon slow, tu sais. Capo, il a fait un bon fight aussi. Moi, j'ai fait un bon fight, je trouvais aussi. Mais ça aurait pu aller d'un bon ou de l'autre, là, tu sais. Oui, puis c'est. Ça a laissé un petit goût amer, là, mais c'est correct. Ouais, je comprends. Ben, aujourd'hui, quand on ouvre ta fiche, c'est ce qu'on appelle une défaite qui vieillit quand même bien. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend que Jérémy Caponi fait très bien. Tu sais, que lui aussi, c'est pas un gars qui est super actif là, récemment parce qu'il a donné naissance. Tu sais, sa blonde a donné naissance, puis tout. Fait que lui et tout, il est un peu suicide. Vous êtes en fait deux gars qui travaillaient sur des toits. Ouais, c'est Qui vrai. sont comme un peu en charge, tu sais, Ouais, ben moi, j'ai ma business. Ouais, c'est ça, toi, t'as ta compagnie. Lui, il est vraiment chef d'équipe pour l'entreprise qu'il a travaillé pendant longtemps. Non, ça, j'ai ma business, j'ai 2 enfants, j'ai ma femme, tout ça. Fait que des fois, dans la vie, c'est priorité. Moi, c'est famille avant tout, puis je veux prendre soin de ma famille. Puis après ça, l'amour de ma vie, ben, les combats après, puis les arts martiaux. Ouais, mais justement, je veux qu'on en parle de tout ça un peu parce que c'est ce que TKO, c'est le fun pour TKO. Justement, le retour de ça, c'est qu'il y a des gars comme, tu sais, des gars dans le gym, c'est des Isaac, des Serge, des Julien. Tu le sais que ces gars-là, ça vise vraiment à être une carrière dans les arts martiaux, ça vise le UFC et tout. Ouais. Mais t'as aussi des gars comme toi, des gars comme Cédric Bonbon Mongeon, des gars comme Jérémy Caponi, qui, oui, c'est une passion pour eux, mais justement, ils ont une vie à l'extérieur de ça, ils ont une famille, puis le TKO, ça leur donne justement la chance de pouvoir faire des combats au Québec, genre, t'as pas besoin. Tu décides de faire ça comme carrière, t'as une famille, mais là, c'est quoi? T'as une maison, tu vends ta maison, tu vas à un appartement, ou tu retournes chez ta mère avec tes 2 enfants, puis ta femme. Non, ça marche pas, là. Non, c'est ça. Tu vends ton truck, tu vends tout, tu sais. Non. Exactement. Tu veux avoir un mode de vie normal là, pour ta famille, là, tu sais. Ouais, fait que c'est ça, vous autres, ça vous Si donne tu c'est pas pire avec ta blonde, ouais. un appart, puis let's go, on essaie, on vise le rêve, mais avec des enfants, c'est d'autres choses. Exactement, puis c'est ça, la ligue, justement, elle vous donne la chance de, tu sais, il y a des combats pas loin, comme là, c'est parfait, man. Ça se passe à Gatineau, on est tous pumped up, man, on a hâte en ouais. tabarnak. C'est sûr, ça a été une grosse soirée, ça. On vend des billets, ça va être plein tête, on va avoir du fun, honnêtement. Ouais, je sais pas s'il faut amener ça, là, mais tu penses-tu que vous avez vendu plus de billets que les autres places à Gatineau? Qu'est-ce que tu veux dire? On va pour une petite compétition à Gatineau ou à Ottawa, là, c'est mettons. Comme des autres galas, tu parles? Du gym. Non, je parle. Tu parles d'un gym à là. Ah, ben, c'est sûr que oui. Tu sais, si tu parles de la vente de billets de Team Patnaud comparé, mettons, à New Era, comparé à. Ouais, je pense que oui, certain. On est 8 gars, là, qui se battent au gala, fait que. Tu fais le calcul, là, tu sais. Les autres sont combien, New Era? Il y en a une coupe sur la carte, là. Il y a Overgold, il y a J'ai pas checké, je sais pas. Moi, je me tiens à mes affaires, man. Je suis le même, moi. Toi, tu sais contre qui tu te bats, dans c'est ça. Mais on va en parler, man. C'est contre qui tu te bats? Jérémy McNamara. Je connais pas grand chose de Jérémy. J'ai essayé de checker des vidéos, j'ai vu vidéos. Mais comme c'est un combat comme un autre, là, tu sais. Je le prends pas à légère. J'espère qu'il va être prêt parce que moi, je vais être prêt en tabarnak. Puis j'ai trainé fort pour ce combat-là. Puis non, je suis prêt, j'ai bien hâte. Puis ouais, j'ai bien hâte. Autant ton dernier combat, c'était justement des gars dans des situations semblables pis tout. Ce combat-là, je pense que c'est un peu la même affaire parce que lui, tout, ça fait un millénaire qui s'est pas battu. Ouais, c'est comme 3 ans. Lui aussi, c'est un retour dans la cage. Pour lui aussi, il va sûrement vouloir se battre debout. Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu, là, Jérémy McNamara, vraiment. Ouais. Puis lui aussi, il va probablement vouloir arriver là et donner un bon show debout. Là. Ben, j'espère bien. Là. Littéralement. Il faut que tu aies cette mentalité-là. Si t'as pas cette mentalité-là, je pense que tu peux pas te battre. Là, tu devrais pas te battre. Faut que tu aies cette mentalité-là. Si c'est pour aller te battre dans une cage, surtout à TKO, faut que dans ta tête, tu sais, OK, let's go, man, on se pète, là, let's go. Là. T'es pas un genre de gars qui tripe sur les approches plus conservatrices, quoi? Qu'est-ce que tu faisais quand même? Genre, tu sais, les gars qui se battent. Parce que tu le vois des fois, il y a des gars qui ils veulent aller là, gagner un combat, mais prendre et donner le moins de dommages possible. Non, ben, c'est sûr qu'on
tu veux te faire frapper le moins possible. Puis, tu sais, oui, on est des combattants, on est sauvages un peu, mais il faut être smart aussi. Tu veux pas arriver à 35 ans, 40 ans, puis brain dead, là, tu sais, puis t'as de la misère à parler de tes enfants. Là. Mais oui, moi, je te prêt pour une guerre, puis du coup, on se frappe, mais je vais essayer de manger le moins de coups possible, puis t'en donner le plus possible, tu sais. Ouais, quand tu te retrouves confronté à ça, là, t'es dans la cage, je dis là, ça va être une astuce de guerre, cette affaire-là. C'est ça. Comme mon coach il dit tout le temps, il dit t'as un bon chin, c'est bon, utilise-le quand c'est le temps. Sinon, évite le plus de shots possible, tu sais. Bouge ta tête, bouge, let's go. Bien que tu peux te rendre dans l'UFC en bloquant des punches avec ta face, là, ça a été fait auparavant. Il y en a bien qui le font, ouais, je suis d'accord. Le Canadien, le Ryan James, qui s'appelait, je sais pas si il était grand, là, c'est un middleweight, il mesurait 6 et 3. Il avait yang des bras, mon gars. Ouais. Ça se battait Mais le t'en regardes comme des gars. menton haut de même, Ouais. là. Pis ça il est gros. J'ai jamais vu un gars. Wanderlei Silva, il faisait la même affaire, il se mettait de même, là, il mangeait ça, ça y est, bang, 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 il prenait les shots. Et fight contre Chuck Liddell, tout ça, là. Il en mangeait en esti. Ah, j'ai rarement vu un gars, man. Je te dis, manger là, des shots sur la gueule de même, de façon. Tu sais, des fois, comme Vanderlei, il était prêt à manger les shots, il était quand même en bonne position, menton. Tu sais, le gars, Le menton des airs. Le menton des airs de même, pis il mangeait tout bien flush, pis il tombait pas, man. Il tombait pas. Il y a des gars qui se sont gaz out à le puncher dans la face, pis il a fini par les knocker. Parce que. Il y en a de même, mais c'est pas la manière à se battre, m'a dit. Non, c'est ça. Si tu te demandes, ça va avoir l'air de quoi à 50 ans, ces gars-là. C'est Puis ça. heureusement, ce gars-là, c'était comme pas très bon. Fait qu'il y a eu peut-être 3-4 fights dans l'UFC, puis je pense pas qu'il s'est rebattu depuis, là. Fait que peut-être que les Si dommages. tu me parles de lui, je sais même pas c'est qui. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas c'est qui. Fait que peut-être que les dommages vont être limités dans son cas, mais tu sais, souvent, tu sais, quand que je pense au ce sport-là, puis tu sais, qu'on pense à nos légendes, puis tout, tu te demandes, tu sais, Dan Anderson, là, mettons, là. Il vit comment, lui, aujourd'hui, là. Ouais, je sais. Tu sais, ça doit être raide, là. Ça doit être très, très raide, là, être Dan Anderson. Lui, il faisait pas attention à lui-même non plus. Je sais que c'est un gros Non, buveur. Puis, exactement, c'est ça. ouais. Fait que c'est sûr que Chris, c'est un sport qui pardonne pas. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, c'est ça l'important. C'est d'avoir l'approche que, ouais, tu veux aller là, tu veux donner un show, tu veux donner des coups de C'est ça, poing, on tu se veux bat, là. C'est te une fight, faire let's go, battre, mais. si tu veux que ça se passe, c'est qu'il y ait de vraiment intelligent, l'action, je pense, ben, ça. c'est ça. Pas être la version québécoise du Korean Zombie, puis Ouais. courir après du monde, puis bloquer des punches, puis des head kicks avec ta tête. C'est rarement ce qui arrive. Non, mets tes mains en avant, là. Puis essaie de le bloquer. Puis frappe après. Puis. Exact. Fait que toi, le scénario idéal, comment ça se déroule? Ça, c'est un genre first round knockout? C'est-tu un bon combat? Tu veux-tu du cage time ou tu vas prendre du cul? Ah, si tu me donnes le first round knockout, je le prendrais. Le deuxième round knockout, je le prendrais. Le troisième round knockout, je le prendrais. Moi, je me suis battu souvent des 3 rounds, des 15 minutes. J'étais allé à distance avec souvent. Fait que j'ai pas de trouble à aller à distance, puis j'aurais pas de trouble à gagner au premier round non plus. Ça me ferait plaisir, même. Ça te ferait plaisir. Ouais, hein? ouais. Je suis pas mal sûr que ça va être un bon combat. Ça. J'étais Ouais. deux gars qui, Ouais, longtemps que se sont pas battus, vous allez genre avoir hâte, là, sûrement, de Dans la revenir cage, dans filer la ça, cage. l'ambiance du monde, va y avoir bien du monde, tout ça. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. Hein. J'aime bien ça, hein, le fighter. Moi, fighter les arts martiaux, ça a tout été de ma vie. Je faisais du judo de l'âge de 7 ans à 14 ans. Après ça, j'ai joué au football, tout ça. Puis après ça a été les bars, les filles, tout ça. Je me suis mis dans le trouble un peu. Puis là, j'étais comme, OK, faut que je me reprenne en main. Puis à 22 ans, 21 ans, je suis venu ici. Puis ça a commencé là. Ça a continué jusqu'à là. J'ai 30 ans. J'ai fait des arts martiaux depuis ce temps-là. Fait que, ouais. Je courais ça là-dedans. Les arts martiaux, c'est tout. Non, c'est sûr, puis c'est fou comme justement ça peut aider le monde là, des fois, parce Ouais. que plein de monde que d'un peu partout, dans tous les gyms que tu vas, même nous à Saint-Jean, on a un gym, ça, on fait vraiment beaucoup de jiu, là, nous autres, là, on a un petit team de MMA, une couple de gars. OK. Pas C'est tant vraiment que du ça. joue, hein. On fait vraiment plus un team de jiu, là, on a un gros team de compétition, pareil, puis tout le monde. Comment ça là, s'appelle? on est affilié avec Nova Union, fait que c'est Nova Ok. Union Saint-Jean. OK. Puis, tu sais, du monde qui viennent de toutes les sphères de la société. Puis, ce qui est hot, c'est que c'est probablement la seule place que tout ce monde-là Se réuni rencontre, ouais. se rencontre puis s'entendent bien. Parce que, tu sais, moi, mettons, je donne un cours de no-gi le mercredi matin, là. Puis, on va être généralement, mettons, 5-6 personnes au cours, sauf si tout le monde qui sont abonnés, qui sont dans la police, travaillent pas, sont sur des chiffres de nuit Ouais, ou là, ouais. des chiffres de jour. Fait que là, ça fait que donc, nos policiers travaillent pas, on va être, mettons, 15 dans le cours à la place. Mais c'est le seul, tu
c'est la seule place, c'est que tu vas avoir Tout le monde justement. sur une police. Genre une police un gars qui a avec fait un- 5 ans de prison. Ouais, exactement. C'est Genre ça. littéralement, Ah, c'est ça, ouais. quelqu'un qui a fait C'est de la ça. prison, quelqu'un qui vendait de la dope, quelqu'un Oh, ouais. qui se battait dans les bars, les 3 polices, un gars qui est dans l'armée qui répare des moteurs d'avion, un dude qui est dans l'armée qui est quasiment médecin, Ouais. genre. pis Ou un tout- infirmier ici. Ou, Ouais, c'est ça, pis tout ce monde-là Ouais. ensemble, Ah, genre, ouais. ça se réunit, pis ça a tout bête ça, pis on est tous des chums, mais style, l'autre jour, justement, t'allais à peser du TKO, dernier TKO à Montréal, pis j'ai croisé un de mes chums police à Montréal, parce qu'ils sont quasiment tous dans la SPVM, mon gars. Sorti à la moitié du char, à te crier des niaiseries dans la rue, pis tout, on a du fun, tu sais, ouais. ces gars-là, ça devient tes amis dans la vie. C'est ça que le En fun, genre dehors martiaux, de tu ça, fais puis- beaucoup d'amis. Puis Ouais, c'est tu c'est crées le des respect. liens. Hein. Tu vois ça, tu crées des liens avec du monde que tu créerais pas des liens, man, parce que, tu sais, Si tu le rencontrais dans la rue, probablement tu ne parlerais pas. Tu sais. ouais, mais Là, c'est vu ça. que tu le rencontres au cours d'arts martiaux, au cours de BJJ, whatever. Ouais, c'est ça, ça fait des liens, ça tisse des liens. Ouais, tu sais, parce que veux pas, moi, j'ai un petit fumeur de pote, là, fait qu'habituellement. Ouais, on dort, toi. Ouais. Fait qu'habituellement, quand la police arrive, c'est jamais des bonnes nouvelles pour moi, là. Fait que j'aurais pas tendance à bien m'entendre avec un paquet de policiers, mais c'est tous mes amis, ce monde-là. Là. Ouais. Tu comprends? Ah, c'est Fait que cool. ça, puis ça te fait changer des perspectives, pis tout, là, sur ben des affaires, des jobs, des militaires surtout, man. Tu sais, Ouais, quand on se pense que les polices, tous des crasseurs et des estimagés Ouais, de c'est mal. ça, exactement. Dans Puis le là, fond, t'envoies, ils en sont bien super chill. corrects, ben oui, c'est une job comme un autre, puis les autres ils essaient de faire une différence. Il y en a qui essayent vraiment de faire une différence, là, tu sais. Ouais, pis Puis c'est comme dans tout. Il y a des trous de cul dans tout, puis il y a des bons gars dans tout. Là. c'est ça, pis tu sais, les militaires, man, que ça, moi, ils me font bien réfléchir, ce monde-là, parce que moi, mon coach, c'est un militaire, un des assistants, c'est un militaire qui était avec, pis, tu sais, c'est du monde qui sont à la vraie guerre, là, tu comprends? Fait que des fois, t'arrives là, t'as une petite journée de merde, pis tu t'abats un peu Et sur ça, ton on va en sort, parler. un Et peu. ça, on va en parler. Là, t'es genre, gros, là, tu te comptes ces histoires qu'il a laissé un de ses chums, esti, parce qu'il s'est fait tirer dans la jambe, pis il fallait qu'il continue d'avancer, pis le dos, il était pas supposé crever, mais Callis, tu sais, genre, il fallait qu'il avance, Ouais, là, pis là, t'entends des histoires de même, t'es genre, hey, man, il se passe quasiment rien de mal dans ma vie en ce moment, là, tu sais, il se passe rien, pis Non, c'est vrai. ça te rebooste ton ego pis ton moral, puis en plus, c'est direct le moment qu'après tu roules, puis tu penses direct pas à tes problèmes pendant 1 heure ou 2, puis après ça, Ouais. tu vas suivre tout ça dans le sauna, puis tu repars, man. C'est ça qui est hot, c'est ça Ouais. qui fait que c'est bon, man. Tout le monde devrait en faire, pour vrai, là. Je pense que... Mais les arts martiaux, puis n'importe quoi, je pense n'importe quoi que tu fais, puis qui peut te changer les idées de même, puis tu sais, te remettre en ligne, tout ça, hey, fais-les, man, ça vaut la peine. Là. Ouais, moi, ce que j'aime là, précisément des arts martiaux, pis c'est peut-être un peu l'affaire que j'avais peut-être peur un peu avant, vous savez, peur que j'étais là, tu sais, faire du jiu, j'ai checké faire, pis j'étais un gros fan de UFC, j'ai un peu commencé à faire des petites prédictions là, sur un petit groupe Facebook, je sais que mes amis là, presque. Tout. Ouais. En tout cas, je checkais ça, pis je faudrait que j'aille faire ça, mais Chris, ça avait l'air rough, pis je me disais, tu sais, je suis fait pour me faire péter la gueule de même, man. Pis Chris, je pense que c'est ça qui est le plus important dans les arts martiaux, pis c'est le meilleur, man. C'est que tu peux être n'importe qui, gros. Là. Tu peux être genre le plus gros Chris de saucé du gym qui bench 8 plates, ou tu peux être genre un Les petit petits dude mecs. de 120 livres, mon gars, pis genre, si t'as 4 ans d'expérience, tu vas l'exploser, là, le calice de saucé, là. Ouais. Pis genre, t'as pas le choix, t'arrives dans un gym d'arts martiaux, que ce soit du stand-up, que ce soit du grappling, que ce soit n'importe quoi. Ça va te faire calisser à voler de ta vie pendant au moins 6 mois, man. Pis si t'es pas capable de le prendre, ben t'en feras rien que pas. C'est ça, mais ça le forge le monde- caractère et C'est tout, ça, ça. le monde qui va être capable de le prendre, ça change ta perspective, ça. C'est là que tu vois quand les autres, les gars, ils reviennent, ah, ok, il aime ça, lui. Il Ouais, veut c'est apprendre ça. Pis tu sais, ça change ta perspective, sa vie. Parce que oui, Dirt apprend des skills que ça fait de toi un être humain un peu différent des autres, là, veux pas. On a eu des gars, des sauceurs, puis des gros beefs, là, sont venus, là, puis là, ça pensait faire leur frais, puis ils venaient à un cours, on les envoyait pas, on les a jamais revus. Tu sais. Ouais, Il y en a c'est eu ça, une couple de nombre ça et qui sont. nombre, Ah, oui, ouais. nous autres aussi. Nous autres, en plus, parce qu'on est dans un gym, nous autres, là. Littéralement, on a une crise de belle salle, là. Mais c'est comme une C'est quoi, c'est extension. divisé, comme? C'est Ouais. divisé avec, comme, il y en a qui posent la fonte, puis après ça, il y a le budget Ouais, c'est c'est ça, bon, exactement. Ben, le gym il est ouvert. puis- ok, Puis il y a comme des salles. comme des Dans le coins fond, pas chers, c'était quand même un gros crise de warehouse à Saint-Jean. Il y avait du racquetball avant, là-dedans, puis tout. Fait, ils ont fait ça. Le gym, c'était à air ouverte, mais comme... C'est comme si, dans le fond, ils ont tout coupé. ok. Une bordure tout le tour. Puis il y a Mais des c'est tout à salles. l'envers, là. Puis, ouais, puis il y a des salles. Mais nous autres, notre salle est fermée. Ok. Faut pas rentrer d'une porte. On est comme vraiment à part du gym. Mais il y a une grosse crise de fenêtre que dans le gym, tu vois dans la salle. Ok. Puis tu sais, nous autres, on a la cage à Steve Bossé, là, puis tu sais, vu qu'on est proche de Montréal. Ouais, puis c'est il y a vrai qu'on souvent- s'avait battu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, c'est ça. Ouais, le Challenge MMA, je pense que c'était Challenge MMA 3. Ça se peut-tu, Ouais, ça deux se ou peut, trois? c'était... C'était Gary Chartrand qui faisait le promoteur. Là.
Ouais. Ouais. C'était mon premier combat pro, ça. T'es contre qui déjà? C'était contre Daniel Ireland. Tabarnouche. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il se bat plus, lui. Non, non, ça fait longtemps. Mais ouais, ça fait que, tu sais, non, mais nous autres, ça arrive quand même souvent parce que t'en as des gars dans le gym, pis vu que Charles, on fait souvent du jiu. Vous voyez ça qu'on est là en Guy ou en Noé, tu caresses ça, mon gars, un petit royage, là, gars, laisse-moi capable d'aller faire ça, moi je suis fort, le gros. Là, ça arrive là, mon gars, là, ça pogne, mon, hey, gros, tu sais, genre, un là qui m'a marqué, là, c'est qu'on commence, lui, casser de bout, là. Moi je lui ai dit tout le temps, tu casses de bout ou à terre, c'est ton premier coup, c'est pas casser de bout, pas trop avec ça, là, on va commencer direct à terre. Alors, on commence de bout, mon gars. Le gars, là, il s'est plié en deux de même, là. Puis là, il a foncé après moi, dans mes jambes. Il m'a pogné, il m'a levé. Là, j'ai fait tabarnak, t'es un malade, ça, tu était gros. Il l'a pogné à la guillotine. Il m'a drivé bord à bord du gym. Donc, quand même une grosse salle, là. Bord à bord du gym. Pour me slammer à terre, dans sa garde. Fait que j'ai choqué. Choqué out. Le choqué out ou il a Non, je tapé? l'ai pas choqué, hein. T'aurais dû, t'es mon Ouais, gros j'aurais calice. dû, mais tu sais, il a tapé, genre, au moins, il a eu le bon réflexe de taper. S'il Ouais. a pas tapé, je l'aurais dit. Do what you Tu gotta l'aimes do. traîner le bord, viens mon esti. Ah, mais c'est ça, je me suis rendu compte, par exemple, j'ai un bon caractère, man. Ouais. Par rapport à ça, là. J'ai des chums, là, dans le gym qui se fâchent, là. Pis des fois, Ouais, c'est pas une question de se fâcher. Ouais, mais tu sais, des fois, faut que tu y montres Tu pis tout, fais un mais. petit squeezer un petit peu plus longtemps. C'est tout. Je suis confiant à ma technique, Mais non. comme. Je suis confiant que je peux juste rouler avec ce gars-là, Ouais. pis appliquer ma game sur lui, pis ça va être assez, comme pour lui montrer que, tu sais, genre, il peut pas vraiment me reffer pis tout. Je suis pas le genre de gars qui va faire, hey, tu me refais tout à l'heure, m'a te planter un esti de neon belly fucking chiant, pis m'a resté là, man, en Ouais. mettant tout mon poids dans ton trou ici, le gros, là, ou genre. Tu sais, je Pas suis pas. besoin de faire ça, là. Non, c'est ça, exactement. Pas Je besoin me de dis, faire ça pour te sentir bien, là. je vais juste appliquer ma game sur lui, moi, et montrer Là, que tu l'as genre. tapé. C'est regarde, ça, gars, tu il l'as a beau, tapé, genre vouloir me lancer si bord à bord du gym, mais je peux faire ce que je veux avec lui pareil quand on est pogné un contre l'autre. Fait que, tu sais, c'est de même que tu vas y apprendre anyway, là, c'est pas en le refait. Puis à quel gars Mais il y en a qui, faut que t'es rough un peu. Mais oui, il y en a que. Mais on a nos gars pour ça, hein. Ouais. Tu sais, mais si Pat ici, il le sait, qui a envoyé avec les Ouais. gars qui rough, mon coach, c'est la même affaire, il le sait. Puis, tu sais, moi, j'ai un style plus. Je suis pas athlétique. Moi, j'ai pas été jamais vraiment. On dirait que je me sauve de ta Pas caméra. tu te sauves. Hein? Mais c'est On pas va se grave. coller, on va se coller. Mais ça, j'ai jamais été vraiment bon dans les sports, moi, en général. J'étais un gars qui réfléchit. Quand je jouais au hockey, j'étais goaler. Mais mes premières années, vu qu'on était plus jeune, le Pee-Wee, puis dans ce temps-là, le coach voulait pas asseoir un jeune sur le banc tout le long parce que c'était le deuxième goaler, ce game-là. Ouais. Fait que la game, j'étais pas goaler, j'étais sur le jeu. Mais je patinais pas bien, man. J'avais pas un bon lancer. J'avais pas vraiment rien de bon. J'étais pas super bon, mais tabarnak que je savais où me placer pour coller le retour dans le net. Puis je comptais tout le temps des buts, mais c'est juste parce que je comprenais la game. J'étais pas bon. Grappling, c'est le seul sport que c'est genre, je peux laisser l'action venir à moi, réfléchir, puis me planifier des petites trappes, c'était là. Ouais, Puis à c'est cause lui. de ça, ça fait que je peux vraiment être bon comme dans ce sport-là. Puis c'est ça qui est hot, justement, tu sais, des arts martiaux, c'est que tu vas trouver ta voie, genre, d'appliquer ça. Tu vas trouver ton style à toi, ta manière. Puis il y en a que ça va toujours être, tu sais, comme, on a un chum qui roule avec nous, il a fait du rugby et du football pendant 10 ans. Fait que c'est sûr que ce gars-là pourra jamais être de quoi d'autre qu'un esti de gros rough, tu sais. Non, c'est Puis ça, oui, puis- c'est beaucoup calmé depuis le début, c'est plus genre le gars Tout qui... le temps forcé de lui, Ouais, tout le temps c'est après ça. d'user sa force. Puis... Ben ouais, pis tu sais, plus qu'il comprend quand utiliser ses bursts de force, plus qu'il devient dangereux, pis il a pas encore compris, mais ça s'en vient, tu sais. Mais tu sais, il est pas autant chacun son dangereux style, qu'il là, était pas autant dangereux qu'il l'était au début, mais moi, mon style, c'est plus, on va laisser l'action venir, on prend ça tranquille, pis tu sais, j'ai mes petites séquences que j'aime, j'ai mes petits setups que j'aime, pis c'est de même que je travaille bien, pis je pourrais pas là, arriver là, pis moi, essayer de double leg du monde comme un esti de malade, pis... Ben, c'est pas ton Tu style. sais, à c'est toi, pas mon style, je suis pas un gars athlétique, je suis pas Ouais. un gars. Je suis juste vraiment weirdement flexible, puis je suis bon en dessous, puis je pense. Fait que tout le monde peut appliquer sa voix là-dedans, c'est ça qui est hot. C'est ça que c'est les arts martiaux. Hein. Ah ouais, C'est bon pour tout le monde. exactement, man. Mais là, on a complètement dévié du sujet, mais je pense que Ouais, c'est ça, on est des vrais mémés, là, 20 minutes déjà. Là. Ouais, mais c'est hot, ça a été. C'est le fun. Juste, Du bon contenu. C'est ça que j'aime. Genre, juste se mettre à parler d'autres choses, puis là, tu te rappelles pas trop que t'es en train de faire ça, puis. Ah, c'est bon, c'est t'as bon. une discussion parce que. On est vendredi pareil. Fait que- Ouais, pis tout, tu sais, gros, genre.
petites entrevues, là, hey, salut Mathieu Charette, est-ce que t'es prêt mentalement À la Ken pour ton Wong? prochain combat? Non, mais non, Ken c'est mon gars, je dirais jamais ça. Mais non, à la TVA Sport, tu demanderas à Barrio. Ah ouais. T'en parleras à Barrio, t'en parleras à Charles Jourdain. Mais là, puis ça j'ai vu change, son entrevue à Barrio, là, c'était tantôt, hier. Puis c'est ça, là, c'était en anglais. Je pense que c'était ESPN ou whatever. Puis là, c'était ça, des questions de moi, là. Tu voyais Barrio, tu sais, je le connais bien, Barrio. On était ici ensemble, on a pas grandi ensemble, mais on est des bons chums, ça fait longtemps, tu sais. Là, je voyais, tu sais, moi, je me disais, c'est fatiguant que c'est ça, une petite question plate de colis. C'est le même, hein? C'est le même, c'est le journaliste. Pis, tu sais, c'est comme, d'un côté, man, faut qu'on soit content que ces gens-là donnent un peu d'attention, justement, Ah ouais, on a un job à à faire. des gars comme Barrio pis tout, parce que, tu sais, plus que notre sport est parlé sur des plateformes genre mainstream, mieux que c'est pour nous autres, là, tu sais. Mieux que c'est pour les combattants qui veulent se rendre là un jour pis tout. Mais n'empêche que ces gens-là n'écoutent pas ça pis ils connaissent pas vraiment ça. Pis on peut pas faire à semblant qu'ils connaissent vraiment ça pis qu'ils vont arriver avec des crises de questions fucking intelligentes sur un petit point technique du Non, combat de hey, penses-tu que tu sais t'as des chances de lander ton counter left hook sur telle séquence Non, quand pas il une va question attaquer de tu même, sais les gars ils connaissent pas ça man. Tu sais ils ont écouté 2 combats de boxe dans la dernière année fait qu'ils pensent qu'ils connaissent un peu les MMA parce que c'est la même affaire mais plus barbare. Ils ont écouté le film Fighter, là. Ouais. Exactement. Fait que tu sais d'un côté c'est hot qui parle de nous autres, de l'autre côté casse fuck all là. Fait que qu'est-ce que tu veux man. C'est cher pour Barrio, hein, C'est cher, mais c'est ça. Je suis content pour lui, C'est man. ça, moi tout, là, je Esti. suis juste, je sais, je l'aime, Marc, Esti, pis Jade sont tellement cool, là, je vais là chez eux. Je suis tellement joue. content pour lui, puis il le mérite. Puis, Mais là, ouais. tu sais, si quelqu'un le mérite bien, là, c'est bien lui, puis il a travaillé fort pour ça, puis je suis vraiment content pour lui. C'est ça, pis tu sais, il y a eu une partie de moi qui est, comme tu dis, là, je check ces entrevues-là, pis je suis là, aïe aïe man, genre, c'est hot de voir Barrio Eh oui. à ESPN, Petit gars de Barrio à le petit gars de TSN. Buckingham, Genre, au exact. UFC, c'est fou, Le là. petit, tu sais, genre, Il est venu hier au gym, puis on parlait. puis Dana je disais- White qui partage, là, j'étais à des photos des face-off, là, pis il partage sur Facebook, genre, Sanchez versus Barrio tomorrow. Ouais, là, ouais, tout, ouais. T'es genre shit, Dana White. Puis là, man, demain, tu sais, c'est fou. Bruce Buffer qui annonce son nom, tu sais, Ouais, de rentrer dans la exact. cage. Hey, c'est fou. C'est malade. Mais d'un autre côté, j'ai mal pour lui un peu de On a Barrio, puis notre coach qui l'accompagne Ouais, jusque je là, sais, ça mais va je être. voulais y en parler dans pas long, justement. C'est Ah ouais, on est tous. C'est on est- malade, là, pour le On est tous comment excités, tu- on est tous pumped up, man, Ouais. pour ça. Mais ça, comme je disais, des fois, je check ces entrevues-là, pis. On va ça crier hot. Barrio, c'est fou, Barrio! Ça, mais je check ça, pis je suis content pour lui, mais j'ai mal là, à cause des questions qu'il se fait poser. Pis tu sais, il se fait poser une question par genre, mettons, TSN. Puis il fait l'autre entrevue après avec ESPN, puis il se pose la même tabarnak de questions. Puis après, il fait une entrevue, genre, mettons, avec TVA Sport, puis il se pose la même tabarnak de questions, mais en français. Faudra que genre. s'habitue, Ah ouais. c'est ça qu'il veut faire, il faudra qu'il. Ça, c'est un autre aspect de la job, là, tu sais. Yes, fait que c'est pour ça que moi, quand je fais des podcasts avec les fighters, j'aime ça, juste me mettre à parler d'absolument Ah, c'est n'importe cool. quoi qui a Je pas m'attendais rapport, pas à ça mais- pendant tout, là, mais Ah. j'avais vu une entrevue, je pense que c'était avec, à qui t'avais venu la dernière fois? C'est à qui C'était avec Sifu la c'est avec dernière Sifu? fois. Ah, ben c'est ça, c'est avec Sifu. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Pis c'est ça. Fait que, Chris, je te remercie, man. C'est Bien sûr, vraiment mon chum. nice. Yes, sir. Content de t'avoir rencontré. Man, moi tout. Bon, on est de retour avec Sifu Patrick Marcel, que je suis toujours tellement content de recevoir, puis je veux parler précisément de 2 choses avec lui aujourd'hui. La première d'entre elles, ben, c'est l'UFC, parce que tu vas être dans le coin de Marc-André Yes. Barrio, tu vas avoir la chance de vivre l'expérience Yep. UFC. Fait que je voulais juste savoir ton niveau d'anticipation là, vis-à-vis ça. Là, j'ai hâte. J'ai hâte à demain. Ça fait un petit bout de qu'on le sait. Je pense que le scénario pour Marc-André, puis pour moi, de mon côté, à nous deux, tu peux pas demander mieux. Début au UFC, à Ottawa, c'est juste Ben à côté oui. de Gatineau, où moi j'ai mon école, tous mes élèves, Marc-André, ce qui a grandi, beaucoup d'amis. Je pense que t'aurais pas pu demander mieux comme pour un début. Main card, gros défi aussi contre un gars qui était quand même, ça va être son 6e combat, je pense, au UFC. Fait qu'il y a bien des choses qui se passent en même temps. Fait que j'ai hâte d'être là demain puis vivre ça. Là. J'ai été chercher mes beaux petits kits de Reebok hier avec mes petits espadrilles puis mes beaux t-shirts. Puis c'est, je suis excité puis j'ai hâte puis ça fait longtemps que j'y pense. Mais là, c'est demain. Fait que là, je me sens pas mal focus puis intense d'être là. Puis j'ai hâte de vivre l'expérience avec Marc-André pour lui en même temps.
Ouais, c'est hot parce que tu t'as plus la chance d'autant t'entraîner avec Marc-André qu'avant. Lui, il est rendu à Québec, C'est tout, ça. mais tu restes quand même, tu sais, quelqu'un de très important pour lui. À chaque fois qu'il en parle, il dit, tu sais, oui, autant je m'entraîne avec Danny, tu sais, on travaille des affaires plus techniques, mes skills, tout quand j'ai besoin, c'est comme de la motivation, là, de l'aspect mental de la game, de quelqu'un qui me dit, là, c'est comme ça, puis qui me motive pour mon combat, qui me met dans l'état mental, qu'il sait que je dois être pour mes combats. Ben, c'est Sifu Pat qu'il me faut, c'est Sifu Patrick Marcel, puis ça va probablement être le rôle que tu vas avoir à accomplir demain. Fait que ça va être quelque chose de là. Tu veux pas, ça doit être pour toi quand même un grand accomplissement là, dans une carrière de coach que d'aller coacher un gars dans l'UFC. Là. Absolument. Je pense que tous les coachs qui font ça professionnellement puis qui ont ça comme but, hein, de former des champions. Autant comme quand j'étais en Birmanie avec Dave, c'était une expérience incroyable. Là, le UFC avec Marc-André, c'est une autre expérience. Puis je suis vraiment fier de où ce qui est parti, puis le travail qu'il a fait, puis le temps qu'il a fait. Ça, je le dis souvent, comme s'il y en a, c'est après. C'est quand ils gagnent, ils montrent des photos, puis ils sont fiers. Moi, je dis toujours à tous mes élèves, tous mes gars, gagne, père, qu'est-ce que tu fais, c'est spécial. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Puis moi, je respecte aussi le temps que tu mets là-dedans, l'effort, les sacrifices, le danger, comme tu sais, tu t'en prends des risques. Là, puis on va pas se faire à croire que avant de te rendre au UFC, puis au début du UFC, tu vis pas de ça, tu travailles fort. Donc moi, je respecte beaucoup ce côté-là. Comme moi aussi, j'ai fait une couple de combats comme il y a bien longtemps, puis tu te faisais payer des peanuts, tu faisais ça parce que tu aimais ça. Là, je suis vraiment content pour eux que tu peux seulement faire carrière avec ça, puis de réussir, puis c'est le fun. Fait que je suis fier de ce qu'on a fait, puis je suis vraiment content aussi pour lui en même temps. Puis oui, ce côté-là, pour Marc-André, on a toujours eu ce côté-là, moi puis lui, de cette chimie-là, moi je veux l'allumer pour qu'il soit agressif, sauvage, puis c'est un peu mon style à moi aussi, là, comme personne, puis le gars d'Or Marceau, ce côté-là, intensité et agressivité. Puis c'est le fun que Marc-André, il est venu un mois passé, il a passé 4 jours, quand il vient, je mets tout le temps les gants avec, je fais du sparring avec, je roule avec, je lutte avec. Il est venu hier, on a fait des pads, jeudi, on a bougé un peu ensemble, fait que ça, on a chacun... il est bien entouré là-bas, puis quand il vient ici, ben, moi, je fais mon style à moi pour ajouter à ce que tout le monde fait, puis tout le monde a un job, puis je suis content qu'il a trouvé des bonnes personnes aussi pour bien l'entourer là-bas, là, si tu veux. On est tous là pour des bonnes raisons, là, les trois. Moi, Danny, François, puis je pense que c'est même son coach un contre l'autre, des fois en amateur, puis à TKO. Là, demain, si on est une équipe, on est là pour lui, puis on a chacun notre rôle, puis on veut donner de la bonne énergie. Mais ouais, c'est un peu là que je m'en allais justement avec ça. Moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que non seulement, tu sais, Marc-André, tout le monde le sait, là, qui écoute les podcasts, le gars, c'est littéralement un de mes amis. Je vais chez eux, je joue avec ses chiens, je l'aime, Marc, je suis investi dans son succès, là, personnellement, je vais être là à crier autant fort que tout le monde, demain. Mais, et ce que je trouve hot, c'est que ça revienne justement à toi, à Danny, à Frank Duguay, du bon monde, là. Du monde intelligent, du monde vrai, à chaque fois. Quand il y a le boxeur, malheureusement, Frank qui est mort, il a eu la chance d'aller parler à la radio, puis quand il y a eu l'événement d'Adonis, il est retourné parler à la radio, puis toujours des affaires intelligentes à dire, ce gars-là. Danny Laflamme, c'est un ami de longue date de mon coach, Fred Poirier. Souvent, quand nos gars amateurs se battent, ça va justement être au gym à Danny, puis quand je vais m'entraîner à Québec, c'est là que je suis, tout, c'est que c'est littéralement des amis de mon club et de mon team. Fait que je suis content que ça tombe sur Danny. Puis même affaire pour toi, vous autres, on se le cachera pas à Gatineau quand je suis dans le coin. C'est ici que ça se passe, là, c'est à la place, man. C'est vous autres, ma gang ici, là, littéralement, qui m'entend avec tout le monde dans l'équipe. Puis je suis content que ça arrive sur vous, là, sur toi, des 3 Québécois dans le coin. Puis on va y aller fort, justement. Puis on va en avoir besoin de ce barrio méchant-là, ce barrio motivé, ce barrio agressif, parce que c'est un esti de test, puis j'ai fait un sondage sur mon Facebook, ça m'a fait capoter les résultats. Lequel des 2 Québécois, je disais, a le plus de chances de gagner son premier combat entre Marc-André et Charles. Puis encore aujourd'hui, moi, je pense que Charles a vraiment un meilleur match-up que Marc-André. Parce que Charles, il y a un gars qui va être similaire à Damien Lapillus. Oui, il va avoir l'expérience UFC. Oui, c'est un gars de décision qui gagne ou perd par décision, puis qui amène ça aux 15 minutes, qui s'est jamais fait knocker. Donc oui, c'est un petit test pour Charles. Il est plus gros. Ouais, plus gros, 155, mais ça reste un gars que quand il est debout, il veut être à distance, pomper son jab, puis s'il est pas at range, il veut être en train de te lutter pour t'amener aux autres. C'est exactement ça que Damien Lapillus fait aussi dans tous ses combats. Donc, il y a des grosses similarités entre l'ancien et le nouvel adversaire de Charles. Contrairement à Marc, que si tu penses à un type de combattant qui est un mauvais match-up pour Marc-André Barriault, c'est un lutteur.
Oui. Puis oui, Andrew Sanchez, je pense que tout le monde dans l'équipe a noté des faiblesses à certains endroits, qu'on sait qu'il y a des grosses tendances dans ses combats qui jouent justement dans les tendances à Marc-André. Du fait qu'il y en a un qui gazote puis qui a tendance à se faire knocker tard, contrairement à l'autre qui fait juste travailler sans arrêt et qui accepte jamais une position, même quand il est dans la merde. Exact. Puis, tu sais, oui, moi, je vous prédis les deux gagnants, mais ça me fait encore capoter de penser que le monde a vraiment plus confiance que Barrio va gagner ce premier combat-là que Charles Jourdain, parce que je trouve que le match-up de Charles, il est plus gentil que le match-up de Je pense que les gens se Marc-André. fient sous côté de Charles, c'est vraiment le fait de poids, parce que Desmond est quand même un gros. 155, c'est un gars qui coupe quand même assez de poids pour être 155, fait que je pense que le côté de il est gros va jouer un peu là-dedans, puis il va essayer de lutter. Je pense pour ça, mais je pense que Charles va bien s'en sortir d'affaire. Puis demain, comme au début, quand on l'a su, c'est Marc-André, t'es ton premier au UFC, tu te bats contre un gars qui a 6 combats. Je suis ça pas mal. C'est assez rare que tu fais ton entrée au UFC contre un gars qui a 5, 6 combats. Gagnant, c'est tabarouette. C'est beaucoup d'être en partant, mais c'est un peu dans la ligne que Marc-André a eu tout le temps. Toutes les fois qu'il s'est battu, il a toujours eu des gros défis, des gros noms, des gars de haut calibre. Puis Marc-André a toujours bien répondu à l'appel. Il est combatif, il a une bonne force de frappe. L'autre, il va travailler. Puis c'est sûr que les autres, ils ont un game plan. Puis nous, on sait pas mal qu'est-ce que lui va essayer de faire. Puis le but, c'est de bien implémenter ce que Marc-André est capable de faire. Puis c'est ça qui va arriver demain. D'après moi, Marc-André a l'air très mindé, physiquement, mentalement. Il a l'air vraiment une bonne place présentement. Puis moi, je suis fier de lui. Là, peu importe sérieux demain, je sais qu'il va donner son max. Ça, je m'ai jamais inquiété que Marc-André va faire un combat qu'il essaiera pas de gagner. Fait que moi, c'est gagné d'avance le côté et qu'est-ce que moi je pense de où ce qu'il est rendu. Puis Marc-André va bien performer. J'ai une bonne énergie. J'ai un bon feeling là, pour demain. Yes, puis de toute façon, regarde, Marc-André, il est pas favori pour ce combat-là, puis je suis content. Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai tellement vu pas favori souvent, puis je le sais comment il performe dans ces situations-là. Ce qui m'aurait fait peur, c'est d'arriver de checker odds, pis t'es genre moins, 3 contre 1, 4 contre 1 pour Barrio, pis t'es genre, yeah, ok, il est vraiment supposé arriver là pis gagner ce combat-là comme si c'était focal. C'est ces combats-là qui sont dangereux, pas les combats que tu sais qu'il va falloir que tu fasses tout qu'est-ce que tu peux, parce que sinon tu gagneras pas. Pis, demain, je pense que ça va être un combat physique. Fait ça sera pas un combat qui va avoir plein de... Si Marc-André lande un jumping spinning kick, je vais être content, mais je vais être le premier comme... Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je vois que ça va être physique, puis ça va être deux gros gars physiques qui vont essayer de faire un peu leur propre... jouer à leur force. Ouais, ça sera pas beau, là. Ça sera pas beau, là. Ça va être un grueling fight. Ça va être un combat Anderson Silva et Adesanya, ça sera pas comme ça. Non, c'est ça. Ça va plus ressembler à Barrio contre Strania. Ça va se frapper, puis ça va être intense. Ça va faire mal, ça va clincher, ça va être raide, ça va essayer de se battre dans toutes les phases. Ça va être un gros combat. Puis tu disais, Charles donne du poids. Marc-André et tout, il va donner du poids à son adversaire. Cependant, il avait l'air bien meilleur shape que lui à peser aujourd'hui. Là, Andrew, ça a l'air de prendre quelque chose en lui, faire 185 livres. Je pense qu'il coupe beaucoup de poids. Puis ça a été quelque chose aussi dans le passé, dans certains de ses combats. À la fin des rounds, il est fatigué. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut se prendre avantage de. Peu importe ton adversaire, si ton adversaire est fatigué, il faut que c'est de le faire travailler puis de profiter de ça. Fait que ça, c'est une bonne stratégie qui est importante. Puis je suis sûr que lui aussi est conscient de ça. Fait qu'il va travailler ça assez solidement pour pas gasser out. Mais je pense que la coupe de poids est difficile pour lui. Moi, la seule affaire qui me fait peur là, dans ce combat-là, c'est que le TriStar a rendu Andrew Sanchez un combattant intelligent. Parce que si Andrew Sanchez est un combattant intelligent, c'est un Chris de bon combattant. C'est un gars qui peut être dans le top 15 dans cette division-là. Avec les credentials de lutte qu'il a, avec son striking qui s'améliore, puis quand il est compose en début de combat, il fait des belles affaires. C'est juste quand il gaze, il se met à souiller des haymakers, puis des grosses testes d'overhand qui ont pas d'allure, puis des hooks qui partent d'ici, puis qui finissent là, puis qui ramènent là, genre. Puis c'est là qu'il se retrouve exposé, puis qu'il se fait cut, puis qui... Puis tu sais, je pense même pas qu'il a pas un bon menton. Je pense que des fois, il est juste tellement gazon qu'il se fait ramasser puis il se fait finir, mais il a pas montré, c'est pas le genre de gars qui se fait one punch, là, tu sais. Pas encore. Pas encore. J'aime ça entendre ça. Mais,
Fait que, tu sais, c'est la seule affaire qui me fait peur, c'est que le TriStar pis Firas l'air rendu intelligent. Il y a des bonnes chances qu'il va travailler sur ça, là. Il a fait comprendre que Chris, mon gars, c'est juste prendre ça, là, un petit peu plus tranquille. Genre, tu vas peut-être avoir du jus pour 15 minutes. Dans son dernier combat, il était le plus frais des deux combattants à la fin du combat. Par exemple, il se battait contre un Brésilien qui est notoire pour avoir 1 minute et demie de cardio, là. C'est ça. Fait que je sais pas quoi faire de ce combat-là encore, là, dans la phytographie d'Andrew Sanchez, là. Il me semble que il y a bien des combats qui me donnent des indications, puis il y a son dernier que je suis OK. C'est-tu parce que c'est vraiment amélioré parce qu'il vient de nouveau TriStar puis ça s'apparaît, ou si c'est parce qu'il a pogné genre le seul gars dans la division qui allait gazon avant lui? Ça va tout dépendre le pace puis le tempo qui va se passer. Puis, Marc-André, il est quand toujours même un gars tempo. physique. C'est quand même Marc-André va toujours imposer physiquement puis il se laisse pas brasser. Donc c'est sûr que la stratégie est de le faire travailler. Ça, c'est une des choses que je pense n'importe quel combattant, que tu parles de n'importe quel combat, c'est une bonne stratégie d'essayer de faire travailler ton adversaire pour rien, puis de le fatiguer en le frappant ou en le faisant travailler inutilement. Puis ça, c'est quelque chose que si l'adversaire s'adapte pas, mais c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait prendre avantage de. Je pense qu'il va être bien content de travailler très fort, Andrew Sanchez. C'est un peu dans sa gimmick, Oui. là, de travailler très fort jusqu'à Les lutteurs, ils travaillent. Ouais. C'est rare que les lutteurs, c'est paresseux. Fait que je m'attends, c'est un gros test. Puis, mais quand tu arrives au UFC, tu peux pas commencer à choisir tes matchs. Tu peux pas commencer à dire, ben là, tu sais, moi, c'est mon premier. Lui, c'est son 6e. Qu'est-ce qui se passe en amateur constamment, là, que tu changes d'adversaire 10 fois. Au UFC, ça a été tout de suite oui. Là, puis, tu sais, t'attends longtemps pour ça. Même affaire avec Charles, c'est-tu un risque pour lui? Oui. Puis, tu sais, c'est pas évident, mais regarde, tu veux aller là, mais moi, je le fais 100% comme go. Là, puis, tous les fighters qui veulent monter, il faut que tu démontres que tu es prêt comme à prendre des risques puis à prendre des défis. Puis c'est comme ça que tu vas. C'est le même que tu gagnes, tu sais. Ouais. Israël Adesanya a pogné genre Brad Tavares puis Derek Brunson dans ses comme 2 ou 3e combats UFC, puis il est pratiquement rendu champion. Là, il reste juste à passer au travail Whittaker, ce qui est vraiment pas donné, là, entre toi et moi, mais tu sais, le gars il est rendu au top de la division. Là, je pense qu'il y a personne qui s'ostine avec ça. Puis le gars, il a quoi, 5 combats? Exact. McGregor fait la même chose un peu. Il a comme sauté bien des étapes de go avec la gueule. Puis aussi avec. Il a gagné des bons match-ups, puis des bons matchs que il était supposé perdre. Fait que, il n'y a pas de formule magique à ce temps maintenant. Si tu fais pas, comme si tu prends pas des gros combats puis tu n'avances pas, oui aussi, tu vas être là pendant des années, mais tu vas toujours sur l'undercard. Puis je pense que il y en a des gars ça dans fait le longtemps, mais ils sont tout le temps à la même place. Fait que, il faut que tu fasses ta place. Puis il n'y a pas de meilleure manière que de prendre des défis comme que les Charles, puis Marc-André demain. Fait que moi, je suis bien content de ça. Puis on a besoin des nouveaux, puis on a besoin du nouveau sang, puis c'est le temps. En plus, dans la nouvelle ère de l'UFC, tu sais, avant, c'est comme quand tu perdais 2 combats ou 3 combats, si t'étais apprécié, là, tu te faisais cut. C'est quasiment automatique. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus tant ça, mais il y en a de plus en plus des gars qui ont comme de l'expérience dans l'UFC, là, genre 6-7 combats, puis qui ont, mettons, des fiches de 3-4, ou des affaires de même que, mettons, ils signent un contrat après leur 3e combat. Là, quand leur 4 fights est expiré, ça leur donne 7 combats. Puis c'est des gars de middle to bottom of the division avec des fiches, puis l'UFC sont genre, hey, gros, that's it, man, on va juste pas te re-signer. Tu sais, ils cotent plus, mais si t'es juste là, à être là, puis qu'il n'y a pas de mouvement vers le haut, un moment donné, ils vont juste te dire, ouais, je pense pas qu'un jour tu vas être un facteur. Fait que, regarde, va te battre à Bellator, t'as plus de chances de te payer un moment donné, tu sais. C'est ça que c'est. Fait que tu veux essayer de maximiser tes opportunités, tes chances, ton temps. Le temps n'attend pas pour personne. C'est le temps d'y aller là. Fait que je pense que moi, c'est toutes des bonnes choses positives. Puis c'est un combat, tout peut arriver, autant d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Puis ça se passe tout dans la cage. Yes. Puis la dernière fois que je voulais te parler, évidemment, c'est le TKO 48, c'est Gatineau. 50% de la foule vont crier pour Pat Note. D'après moi, je l'ai que c'est parti. On a une belle. J'étais content de voir les chiffres quand j'ai demandé à chaque gars, OK, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Puis là, quand je mettais ma petite feuille, puis là, j'étais rendu à la fin, mon petit chiffre, là, on était à dépasser le 1000. Ouais, ça commence à être. Fait qu'il va y avoir du monde. Plus on a vendu des tables par-dessus ça, puis d'autres choses en plus. Fait que, ouais, au-delà d'une couple de gars, ils ont comme 200-300 billets, là, comme juste à eux autres seuls. Fait que je pense que la promotion est contente, management est content. Puis moi, je suis content aussi parce que c'est le fun, ça fait un buzz, en tout cas dans mon école, d'avoir 8 gars. Pour moi, ça, c'est déjà un bel accomplissement d'avoir 8 professionnels qui se battent
pour la plus grande ligue au pays. Puis, ils sont legit, ils ont leur place là. Ils l'ont montré avant. J'ai Serge qui fait son début pro aussi, qui il a montré en amateur qu'il était comme un bon combattant, puis un gars à regarder, même s'il est jeune. Fait que c'est le fun de voir tous les gars s'entraîner en même temps aussi. Ça fait une belle atmosphère d'avoir 8 gars en camp qui s'entraînent tous les 8 ensemble, intensifs à chaque semaine. Moi, je suis là. Puis d'avoir Marc-André qui est au UFC, ça les a donné comme un petit feu dans le derrière. Ils sont contents pour lui. Puis lui, il a commencé avec eux. Puis le Dave qui se bat en Birmanie, qui revient, qui a été ici en janvier. Là, lui, il revient en mai puis en juin aussi. Fait que, genre, l'atmosphère dans l'école présentement, c'est pas mal intense. Puis tout le monde se motive, tout le monde se pousse. Ça fait que ça fait une chimie puis une énergie pas mal solide. Puis les gens, même les élèves, moi qui font du kung-fu, ben les enfants dans les classes, ils savent, ils voient les posters, ils écoutent à la TV. Tout le monde a hâte là, à l'événement. Puis je pense que j'ai pas mal sûr que ça va être un méchant succès puis une grosse soirée, ça. Ben, c'est côté vente, puis tout, là, de billets, puis la foule. Puis les combats, je pense que ça va être de la bonne énergie. Je suis sûr que ça va être un succès, puis vous autres, vous êtes toujours bien entraînés, là, fait que je suis pas mal sûr que vous allez sortir avec un bon ratio de victoire. Mais je te le dis tout de suite, là, c'est votre opportunité, parce que là, moi, depuis le début de l'année, là, je comptabilise toutes les cartes en territoire canadien, chacun des gyms, de chacun des combattants. Si le combattant à paire, je mets une défaite à son gym. Si le combattant à gang, je mets une victoire à son gym. Et vous autres, là, avec 8 combattants sur cette carte-là, si vous avez moindrement là, une bonne soirée, là, vous allez automatiquement vous retrouver en première position au Canada. Là, je vous le dis, c'est avec 8 gars sur la carte. Je savais pas qu'il y avait une course, mais là, c'est rendu compétitif. Là. Il y a une course, parce que je l'ai calculé, mais juste au Québec, l'an passé, avec TKO. Là, j'ai dit, hey, ça serait le fun de faire ça comme à l'échelle du Canada, parce que, tu sais, il y a des gyms à Vancouver qui se battent juste pour, mettons, Battlefield, puis qui n'ont pas leur recognition ici, mais que c'est des bons gyms pareils, tu sais. Fait que, je te dis ça de même. Tu m'as donné un petit défi, là. Et ouais, hey, ça arrive là, les autres sortent un 8-0, là. Admettons, là. Ça. Je sais pas si c'est la première position assurée, mais c'est pas loin, là. Pas être loin. Mais le but, ça serait le fun. C'est sûr, quand t'as beaucoup de gars, les odds, quand t'en as un ou deux, ça se arrivé, comme, les derniers, j'en avais 2, ils ont gagné. J'ai déjà eu 5 sur la même carte. On avait fini, comme, 5, 4 et 2. J'ai déjà eu comme 6 gars en amateur, puis on avait gagné 5 sur, 5 et 1. On avait 4 autres fois Fight Quest, on a gagné. Là, en pro, on va avoir 8 gars. Mais le but, et c'est possible, parce que chaque gars individuel s'est entraîné fort. Chaque gars, s'est vraiment donné. Fait que oui, je vais être content en Tabaslac si les 8 gagnent. C'est mon but. Mais moi, mon but ultime à la fin, c'est que chaque gars sort de là fier d'eux, qu'ils ont donné une grosse performance, la tête haute, qu'ils sont contents comme de leur performance. Puis je pense que si tu t'en vas avec cette idée-là, tes chances de gagner sont bien plus hautes. Puis moi, je suis vraiment content d'avoir les 8 en même temps. Ça fait ça une méchante soirée pour moi. Je pense qu'un coup, je vais aller au ring 4 ou 5 fois en ligne. Avec mon beau-frère Martin, on va être occupé en tabarouette en arrière. Mais les gars sont motivés, on est contents. Puis je suis content que Teco ait décidé de venir à Gatineau. Ça fait un bon buzz, on a une bonne gang ici. Puis s'ils reviennent une fois par année, ça va être le fun. Puis je suis vraiment content pour ce gala-là aussi, mais c'est un gros défi, là. Mais on va accepter, on va travailler pour avoir un méchant gros pourcentage de victoire ce soir-là. Yes. Peut-être juste un petit mot, ces gars qui sont pas là. Mm-hmm. Là, ça c'est saturé, là, fait que j'ai plus de vidéo, mais c'est pas grave, on va finir ça audio, puis on va plugger une autre affaire pour que je puisse filmer Serge. Mais ouais, juste un petit mot, ces gars qui sont pas là aujourd'hui, j'avais pas la chance de parler. Donc, Julien se bat contre Adam Hunter. Très beau combat, absolument. 2 styles différents. Julien, comme moi je regarde ça comme neutre là, d'à côté. Julien, c'est un gars plus technique. Gros, il y a des bonnes forces de coupier, bon sol. Les derniers combats, ça a été affreux, la coupe de poids. Je pense que Julien pesait 176 dans le ring, 5 livres après ta coupe de poids, c'est affreux. Il avait l'air d'un gars malade. Julien est bien meilleur que ça au sol. Ils ont un adversaire en commun, puis c'est Mike Kent. Mike Kent avait tapé Hunter dans son premier combat, puis Julien a tapé Mike Kent il y a une couple d'années. Ça veut dire que ça veut dire d'après moi. Mais c'est un gros combat, 2 styles différents. Un gros genre brawler, gorille un peu dans Hunter, qui est toujours dangereux, puis un gars plus technique dans Julien. Fait que ça va être un bon combat. Serge contre Maxime Bacon, 2 jeunes qui sont intenses, agressifs, dynamiques, qui veulent gagner, qui sont bien focus. Ça va être un très beau combat aussi là, de 2 jeunes gars qui ont une mentalité semblable. Je connais Maxime un petit peu, pas personnellement, mais à cause qu'on l'a affronté une couple de fois en amateur. Fait que je sais à quoi m'attendre avec lui, puis il s'améliore tout le temps. Fait que ça va être un bon test. Je pense que c'est un test plus difficile pour Serge que Devin McIntyre a été originalement. Fait que c'est un changement d'adversaire qui est un plus gros test, puis je pense que Serge va être prêt pour ça. Il me l'a toujours démontré, Serge en amateur, qui est prêt pour des gros défis, puis il s'entraîne fort.
Isaac, on lui a parlé tantôt. Cédric Mongeon qui va se battre contre un des gars qui vient dans l'Est canadien, Bradley Sullivan. Qu'est-ce qu'on a vu de lui avec Zachary Powell? On n'a pas vu beaucoup parce que la soumission est venue vite, mais les vidéos amateurs que j'ai, puis son premier combat pro que j'avais vu un gars qui était game debout, qui avait quand même un Muay Thai quand même assez bien. Comme j'ai dit, il est game, il reste debout, il veut frapper. C'est ça. Puis il avait l'air un bon sol, il s'entraîne bien. Mais Cédric, c'est un gars qui est pas mal complet. Bon coup de pied, il frappe fort, il a un style bizarre, un peu wiggle, que Cédric a toujours ce style-là il a l'air tout croche, mais il est dur à lire, puis au sol, il se déroule bien. Puis on a Guillaume Poulain qui va faire un autre match que Guillaume, il veut vraiment surprendre après son premier combat, qui a montré qu'il était tough en tabarouette, mais je pense qu'il a été un peu figé. Les lumières, la grosseur TKO, il a pas eu une bonne. Il est pas content de comment il a performé, puis là, il veut montrer un peu comme il a fait en amateur, là, son côté agressif, puis dynamique qu'il veut, puis là, avec tous les Zachary Powell, puis M. Charette, puis tous les autres gars qui vont fighter. Nick Pedneau revient aussi, tu l'as vu. Il a fait un super bon combat, dans mon opinion. Ça aurait pu, à part le sang, quand je le re-regarde le combat, Nick a lancé des gros coups, il y a eu des beaux takedowns. Ça aurait pu être facilement lui qui gagne la split, dans mon opinion, à moi, là, mais c'était un gros combat. J'avais mis ce fight pass, ce fight. Ouais, parce que c'était un bon combat. Je pense que c'était les combats qui a eu plus d'action puis plus de sang depuis que TKO est revenu. Mais c'est partout dessus. C'était 15-16, j'avais du sang partout. Fait que celui Nick qui fait face à un gars qui est pas mal lutteur, qui va foncer dessus, puis je pense que c'est un combat qui va choquer ça un peu comme l'athlétisme à Nick. Puis Nick a pris l'autre fois et tout, il a fait ses 5 rounds avec la face pleine de sang, puis excuse, ses 3 rounds avec la face pleine de sang. Ça l'a fait grandir aussi, fait que il s'entraîne fort et tout, fait que je m'attends à des très bons combats de tous mes gars, puis des combats que le monde va aimer voir, fait que y a-t-il un avantage qu'il y a plein de tes gars qui affrontent des gars que vous avez déjà affrontés? Comme mettons Sullivan qui s'est battu contre Powell, t'as Fonda qui s'est battu contre Powell aussi. Oui, mais en même temps, comme tu sais, Zach a son style à lui. Ouais. Nick a pas le même style. Nick, c'est plus un style de gars des grosses projections. Puis c'est un gars qui ressemble le plus comme un gars comme de Sanda ou dans ma gang, c'est comme Nicolas. Il y a des grosses projections, des bons takedowns, puis le côté striking. Puis c'est sûr que Cédric puis Zachary n'ont pas le même style. Cédric, c'est un gars des coups de pied qui sortent de partout, puis au sol et tout, il me fait penser un petit peu comme à toi quand on a grapplé. C'est Cédric qui est comme tout croche, puis il sort des soumissions comme. C'est ça. Fait que ils ont un style différent. Fait que je veux pas me baser sur qu'est-ce que ça me donne une idée de comment que les adversaires comme Sullivan puis Fonda approchent le combat. Mais je peux pas aller avec la même idée parce que Zachary a son style à lui. Efficace puis qu'il a super bien fait ça, mais je sais que Cédric et Nicolas vont pas approcher le combat de la même façon, fait que c'est bon d'avoir une familiarité, mais on va voir comment que les gars s'adaptent eux. C'est toujours une affaire de style, moi je trouve en combat, comment que les gens vont réagir. Ouais, Stars Big Fight, ça n'a pas rapport du tout, tu sais, lui il a battu lui avant, puis lui, les MMA matchs, c'est bien, moi je crois pas trop là-dedans. Des fois tu te fais avoir avec ça, t'es genre un tel, il a battu un tel, qui a pété le gars contre qui tu vas le défoncer, puis il arrive là, puis c'est le contraire. Tu peux jamais fier là-dessus, c'est ça. C'est pas une trop exact, celle-là. Yes, ben cool, man, je te remercie beaucoup. Merci encore à toi, man. Puis on va garder Serge pour le dessert. Salut Serge, ça va? Hey Fabrice, ça va toi? Hey, ça va vraiment bien, je suis content de te recevoir, man. On t'a gardé pour le dessert aujourd'hui. Parce que c'est toi le petit nouveau prospect là, de Pat Note qui va faire ses débuts pro le prochain de sûrement un grand nombre qui vont suivre par après, mais je voulais qu'on ait la chance de s'entretenir là-dessus, sur le fait que, justement, là, on est à quoi, là? On est le 4 mai demain. 3 semaines environ. On est à 3 ouais. semaines. Comment tu te sens à 3 semaines du début pro? Tu sens-tu que c'est comme une nouvelle étape qui commence, pis c'est vraiment quelque chose de gros, ou t'essayes de te dire que c'est comme un combat comme un autre, pis tu t'es déjà battu avant? Ben, c'est sûr, c'est une nouvelle étape, c'est de quoi de nouveau. Ça va être un gros challenge pour moi. Une nouvelle scène, c'est avec là, chez les amateurs, je suis rendu habitué, je suis rendu au top. Là, comme Barrio a dit, lui, il recommence au bas de l'échelle pour la UFC. C'est pareil pour moi, dans la plus grosse ligue au Canada, qui était KO. Fait que c'est une belle opportunité pour moi. Par exemple, j'ai pas comme un stress à part de plus, je te dirais. Je suis habitué, j'aime ça. Je le prends très très bien, puis je me nourris de ça. Fait que même comme avec Isaac, Charette, puis comme tous les gars qui sont ici, Marc-André, Dave, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 12 ans, je m'entends avec eux autres, tu sais. Fait que depuis que j'ai 12 ans, je suis là avec les pros. J'étais pas pro dans ce temps-là, mais comme depuis qu'ils sont devenus pros, je me suis entraîné avec eux autres beaucoup. Fait que je donne pas ma place non plus. Fait que non, je te dirais que je m'entraîne très très fort. Qu'entraînement, c'est tout le temps. J'ai pas vraiment arrêté depuis, je te dirais, octobre. Fait que non-stop, tout le temps ici, je manque pas une classe. Fait que non, j'ai hâte. Je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai un peu mal dans les jambes, mais c'est bon. Fait que ouais.
Ben, c'est correct ça, au moins on le sait que tu skippes pas le leg day. Hein. Non, c'est ça. C'est comme le truc du monde à Gatineau, ils font pas de jambes, mais moi j'en fais. Non, ouais, faut briser ça, cette réputation-là, man. Fucking right. Mais ouais, en plus, Ben, tu sais, tu devais affronter Devin McIntyre. Puis moi, je te le cacherai pas, là, j'étais un gars honnête, là. Puis quand j'ai vu ça, je me disais, ah, that's it, man, Serge, aussi, c'est bon, bon petit combat, tu sais, il mérite le premier win, là, dans son premier combat pro. Puis tu sais, j'étais assez confiant, c'est pas que McIntyre, tu sais, il est pas bon, il a montré des affaires, je pense, son combat contre Dupras, c'est pas vraiment fait choquer, le ref a fait une mauvaise affaire contre Moisan, il a pogné un meilleur striker, mais tu sais, c'est comme... Du peu que j'ai vu de toi et de ce que j'ai vu de lui, j'ai comme un peu l'impression que je savais où que ça s'en allait. Puis j'ai comme l'impression qu'un peu tout le monde savait où que ça s'en allait. Puis là, finalement, ça marchera pas. Puis t'affrontes Maxime Bacon. Ouais. Qui est un esti de test là, pour ton premier combat pro. Là, on se le cachera pas. C'est quelqu'un qu'on a eu la chance d'en parler un peu plus tôt avec Isaac Blais. C'est un gars qui vient pour se battre. Man. C'est un gars qui a du chien. C'est un gars qui... Tu sais, il va essayer de pousser son pace, essayer de pousser, d'imposer sa game. Puis... ça va être un bon fight, toi. Comment tu vois ça, là, ce match-up-là? First pro fight, tu pognes un gars qui a déjà eu la chance d'avoir de l'expérience dans le cage pro. C'est un short, pas vraiment un short notice. Non, ben comme ça, il a changé il y a 4 semaines. Comme que j'avais parlé avec N1 qui m'a demandé comment ça a pris avant que je réponde si je veux me battre ou non. Ça a pris une fraction de seconde, tu sais, comme... Moi, n'importe qui, n'importe quand, je suis là pour me battre, je suis là pour me prouver, tu sais. Fait que, ouais, absolument, c'est un plus gros test pour moi, c'est sûr. On a du bon intense, moi puis lui, d'après ce que j'ai entendu. Fait que, c'est de voir, on va voir le 24, c'est lui qui en a le plus, là. C'est qui a le plus de chien dedans. Moi, je suis un finisher, je suis là pour me battre, je suis là pour finir. J'aime pas ça fourrer le chien. Fait que j'ai un high pace, je suis bien intense, puis je suis là pour faire mal. Fait que, là, c'est voir qui est le plus vite, le plus fort, puis le meilleur, puis qui le veut le plus, le 24. Yes, tu t'attends à quoi dans ce combat-là? T'attends-tu à te faire lutter? Tu t'attends-tu à te battre debout? Tu t'attends-tu à un peu de tout ça? Comme à chaque fois, mon game plan, que ça soit debout, je l'assomme debout, ça a l'air au sol, je le finis au sol. Là, il y a des coudes, il y a des genoux. Je suis un gars qui frappe assez fort pour un 135 livres. Fait qu'avec des petits gants en plus, si ça connecte à la bonne place, au bon temps, ça va tomber. Fait que je suis pas inquiet avec ça. Surtout au sol, mon dernier combat, même en amateur, tu sais, j'étais au sol, puis j'ai eu le temps d'y penser une couple de fois, tu sais, comme, j'ai reparti comme 3-4 coups de là, tu sais. Fait que là, chez les pros, je vais pouvoir avoir comme, j'aurai plus de barrière. Fait que, plus de retenue, plus rien. Fait que, les coups vont laisser aller. Moi, depuis que je suis petit, depuis que j'ai 11 ans, je fais du kung fu. Fait que, les poings, les coudes, les genoux, les coups de pied, tout ça, ça fait partie de mon arsenal. Fait que pendant un bout, je me suis limité. Puis même, moi, je suis très bon dans les clés de cheville. Fait que les heel hooks, tout ça. Puis là, c'est ça, là, je vais pouvoir en faire. Ça m'est arrivé durant mes combats auparavant de aller pour un heel hook, là, comme si j'ai pas le droit. Fait que là, elle remonte, elle recommence, fait de quoi d'autre, tu sais. Fait que là, aucune retenue. Je vais pouvoir me laisser aller comme que je veux. Je m'entraîne très très fort, je suis prêt, je me sens bien. Fait que non, ça va. Faut juste pas que tu le soccer kick dans la face. Fait que je te sonné, moi, je suis là pour gagner, hein. Fait que dans la cage, on n'est pas des amis. Après, on. Soccer kick, mon gars, le gars est à terre, man. Mais Un avertissement. Hein? Oh, ça, c'est qui qui dit ça, man? Mais moi, tout, je suis d'accord avec ça. Dans MMA, là, t'as le droit au moins un grab defense, un high poke, puis un bon coup de nuts. Après ça, faut que tu fasses attention à tes affaires, mais t'as au moins le droit de hurt chacun. T'sais, à moins que ça soit vraiment là, de quoi de fucked up, là. C'est bien rare que le premier coup, tu perds un point. Fait toujours considérer ça. Mais Maxime Bacon, moi, pour être franc avec toi, mon read sur lui, c'est comme je te dis, c'est un gars qui a du chien, pousse un pace pis tout, mais autant dans des combats amateurs qu'à son premier combat pro, c'est un gars qui réussit à avoir du succès quand il réussit à comment on dirait ça en français? Get his wrestling going. Tu comprends? Ouais. Contre Yannis Hazard, ça a été serré debout même, il a mangé des bons coups de poing, puis tu sais, il échangeait, il essayait des belles affaires, toi, qu'il voulait, puis il était pas découragé par le fait qu'il était debout contre un striker, mais c'est au moment qu'il a réussi à lander ses takedowns, qu'il a réussi à imposer sa lutte sur son adversaire, que là, tu l'as vu un peu take over le combat, puis il a fini par passer un choke. Même affaire contre Samuel Giguère, premier round, oui, il l'a coupé quasiment tout de suite, tu sais, au sourcil, à début du combat, mais le premier round, ça a été serré. Puis les deux, ils ont échangé des beaux coups d'un côté comme de l'autre. Puis c'est vraiment quand il a réussi à imposer sa lutte sur Samuel Giguère que là, il a eu du succès, puis il a réussi à le frapper. Puis là, finalement, le docteur a pas laissé le combat continuer. Mais je pense que
c'est un combattant, du moins à ce stade de sa carrière, là, ce qui est vraiment jeune. Puis tu sais, c'est sûr qu'il va avoir des améliorations de combat en combat. là. C'est ça qui arrive avec du monde de votre âge qui se battent à leur premier et deuxième combat pro. Mais en ce moment, mon read sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu dépendant sur sa lutte pour gagner des combats. Il est capable de tout faire bien, il se bat bien debout, fait tout, mais je ne l'ai pas vu gagner de combat sans vraiment lutter là. Tu sais. Ben, heureusement, c'est la MMA, fait qu'il va pouvoir l'utiliser. Par exemple, ce que je pense, c'est que moi, avec Isaac, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui depuis très très jeune. Puis Isaac a gagné 2 fois contre Bacon. Fait que, tu sais, j'ai bien des petits feedbacks. Je pense, personnellement, être plus fort que Maxime. Fait que même si ça vient à la lutte, je pense que je suis plus comme pose, je pense que je suis plus comme, gars, mon dernier combat, c'était contre un black belt de judo, tu sais. Fait que, t'as pas si j'ai entendu. Fait que, je me l'ai amené à terre, c'est moi qui l'ai fini au sol. Fait que, je suis pas inquiet, même mes 5 combats, tu sais, ça finit au sol. Fait que, qu'est-ce qu'il m'amener au sol, même s'il réussirait à m'amener au sol, ce que je pense pas qu'il va arriver, je pense pas qu'il va pouvoir avoir un avantage sur moi, autant physiquement que technique, que tout. Non, j'ai une bonne équipe, puis un bon camp d'entraînement. Ma lutte s'est beaucoup améliorée, puis pas mal tous les aspects de mon entraînement dans la dernière année. Fait que non, je pense que ça va bien aller pour moi. Je suis très très confiant dans mes affaires. Tu penses-tu que ton combat le plus dur, c'est contre Maxime Bacon? Ou c'est genre tous les jours dans le gym contre Isaac Blais? Je pense que c'est pas mal tous les jours contre pas avec Isaac, surtout Isaac et tout, mais comme tu sais, il y a Ming, il y a Mathieu, il y a Cédric, tu sais, Zach Powell, on est une bonne gang. Fait que non, je pense que moi j'essaie totalement de me surpasser dans le gym. Fait que un de mes points faibles, c'est que je regarde pas assez de combats, mais comme je regarde beaucoup mes combats à moi, j'essaie de me surpasser moi-même, tu sais. Fait que je me dis, si je peux me surpasser moi-même, je vais pouvoir faire performer comme à chaque fois, tu sais. Fait que non, je pense que... Tu dis un point faible, c'est vraiment un point faible. Parce que tu sais, il y a beaucoup de combattants qui regardent là, les combats de leur adversaire. Puis, tu sais, j'ai fait un podcast justement qui est là avec Theodore Roux, que je pense qu'il est déjà venu une couple de fois avec Julien. Puis Oui. lui, c'est vraiment là, je pense, c'est un freak de ça. Il connaît, il m'a comme dit à Derek Brunson, c'est pour qu'il se bat de même parce que c'est un sprinter au collège. Puis, tu sais, le gars, il va vraiment loin là, dans sa recherche sur ses adversaires. Mais il y a d'autres gars, quand tu lui parles de ça, puis moi, j'écoute fuck all, man, je m'en vais là, je fais ma game, puis je me fie à l'entraînement que mes coachs me donnent. Puis, tu sais, veux pas, c'est fou pas un coach très, très, très intelligent qui fait ça depuis très longtemps. Puis, il sait un peu où c'est que ça va s'en aller avec tes adversaires. Puis dans le training qu'il vous apporte, puis quand tu as des classes avec lui, puis le training plus spécifique que vous faites ensemble, il drille dans toi des comportements qu'il va falloir que t'ailles contre Maxime Bacon. Absolument. Fait que, oui, c'est peut-être bon d'écouter des combats de ton adversaire pour savoir, ah ouais, il fait telle affaire, mais si tu as confiance en ton personnel d'entraîneur puis tout, tu peux aussi, selon moi, juste ne pas écouter des combats puis juste te fier à leur training. Puis, fait que je pense vraiment, tu te dis, c'est peut-être un de mes points faibles. Moi, je pense juste que c'est vraiment, par préférence, là. C'est sûr. Tout le monde est différent, tu sais, mais moi, je suis moins technicien, tu sais. Fait que je suis moins comme mon, comme je te dis, comme je pas beaucoup de combats, comme je suis moins technicien, là, je me dis comme Sifu m'entraîne super bien. Si je l'écoute, auparavant j'ai eu de la misère avec ça, avec mon écoute dans la cage. Là, mon dernier combat, ça s'est avéré mieux, je l'ai écouté à la lettre, ça l'a bien été. Fait que il me connaît très très bien depuis que j'ai 11 ans qu'il m'entraîne, fait qu'il m'a bâti à partir de rien. Il sait comment je suis, comment j'agis dans la cage, fait que si je garde l'oreille ouverte puis je l'écoute à la lettre, ça risque d'être très bien aller pour moi. C'est sûr, puis comme tu dis, ça fait une couple de fois tu le dis, t'es titre depuis que t'es vraiment jeune, fait que dans le fond, tous les aspects de toi en tant que fighter, ils ont été créés par... Puis c'est le cas pour beaucoup de gars là ici, là, de Marc-André Barrios à Julien, à tout. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, puis leur expérience de fighter commence. Mais on parlait à Mathieu Charette tantôt, puis lui il a commencé le MMA dans sa vingtaine, justement. Il a pas comme la chance de faire ça à un âge, parce que regarde, moi je te le dis, à mon gym, plus un gym de Drew, j'en parlais tantôt, mais il y a des cours d'enfants. Puis les enfants, man, quand ils commencent justement à des âges le plus jeunes, tu sais, nous autres, on a des cours de 4 puis 5 ans, et quand ça arrive là, à des âges un peu plus vieux, dès le début de l'adolescence, tout, à cet âge-là, on est tellement des machines à juste absorber l'information qui nous est donnée, puis on apprend tellement facilement, là, c'est comme l'âge que notre corps, on dirait qu'il est conçu pour apprendre, c'est les âges qu'on va à l'école, on apprend des affaires à tous les jours, on découvre la vie, on n'a pas encore une bonne, expérience de vie, fait qu'à tous les jours, on apprend, puis j'ai l'impression que, le fait de commencer les arts martiaux à cet âge-là,
c'est tellement, tu sais, moi je le vois dans les jeunes, là, ils évoluent Absolument. tellement rapidement là, à cet âge-là. C'est facile pour un jeune de passer à 6 mois, 1 an, de quelqu'un qui, mettons, il y a de la misère, tu sais, dans telle position, que là, tu pratiques vraiment telle position avec lui, parce qu'il est rendu à un âge qu'il peut comprendre aussi, là, veut pas. Ouais. Parce que, tu sais, les jeunes, quand t'es start à 5-6 ans, là, tu lui montres des petites techniques de base en mettant des noms d'animaux, là, la position cheval, la position cadeau, la position tortue, la Ouais, position absolument. dauphin, tu C'est sais. facile pour eux autres à Ils les apprendre, comprennent, mais quand tu pognes, là, genre, le préadolescence, l'adolescence, là, on en a un, là, on en a deux d'ailleurs, Maverick pis Anto, là, je lui fais un petit shout-out, tu sais. Ouais. Ça va au secondaire, ça, man, ces jeunes-là. Calisse, de un, ils ont poussé d'un pied dans la dernière année. C'est bon. De deux, man, tu sais, ils apprennent tellement rapidement. Je pense que ça, c'est un des avantages que t'as. Veux pas, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais le fait d'avoir été dans la même école constamment depuis un jeune âge, t'as été, tu sais, vraiment grandi en tant qu'un fighter, Pat Note, sous le même personnel d'entraîneur, puis ça fait longtemps que ça, t'as commencé dans tes années où ton corps est fait pour apprendre, pour emmagasiner cette information-là, puis je pense même que c'est comme ça la nouvelle génération, là, c'est toi, Ouais, littéralement, absolument. là, c'est des jeunes qui sont nés là-dedans, qui s'entraînent là-dedans depuis un jeune âge, puis que là, quand t'es vas dans la vingtaine, t'es genre, mais comment un jeune de 20 quelques années peut, genre, déjà tant comprendre un sport qui a ça, là, 25 ans? De plus en plus, c'est mieux vu qu'il y a 20 ans passés. Fait que, veut pas, il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont commencer de plus en plus jeunes. Fait que c'est garanti. Puis, tu sais, il y a un signe qui dit que c'est dur d'apprendre un truc à un vieux chien. Fait que c'est pareil pour les humains, tu sais. Étant plus jeune, ton cerveau, t'es fresh. T'es neutre, t'es sorti de la boîte, tu sais. Fait que apprendre puis mouler, t'es comme un éponge. T'apprends tout, t'absorbes tout. Puis moi, étant très très jeune, j'ai commencé ici. J'ai teinté comme ben old school puis ben comme by the book, fait comme jamais comme j'étais aimé comme les films de Shaolin tout ça puis comme le respect puis le maître puis ici c'est ben ça, tu sais, avec les patnotes, c'est Sifu ça veut dire maître, fait que c'est mon maître, tu sais, puis c'est moi dans ma tête entre moi puis le Shaolin comme il y a aucune différence, tu sais, c'est la même affaire, comme je dois le même respect, puis étant très très jeune, j'ai beaucoup regardé, tu peux apprendre en regardant, en écoutant, fait que je l'ai regardé puis j'ai comme un peu modelé, j'ai un peu le même, pas le même style mais comme un peu similaire à Sifu, fait que je suis ben agressif puis ben intense. J'essaie de le modeler le plus possible puis de prendre qu'est-ce qui est bon pour moi de chacun puis de le jeter à mon arsenal. Fait que ouais, absolument, ça m'a beaucoup aidé à commencer très très jeune. Puis pour tout le monde, c'est que là on va voir de plus en plus même à TKO, UFC, dans les prochaines générations puis les prochaines années à venir, des jeunes commencer plus jeunes, fait que des jeunes fighters complets de plus en plus. Même nous autres ici, on a Jacob et William, fait qu'ils ont 10 ans. Même Étienne, tu sais, ils sont très très jeunes, puis écoute, ils roulent, là, c'est incroyable. Là, comme si ces jeunes-là, plus tard aussi, lâchent pas, là, ça va être incroyable. Ils ont un gros potentiel, ils sont très très sérieux, ils écoutent super bien, puis ils absorbent, c'est incroyable. Là, c'est comme une éponge. Ouais, c'est ça que je dis, c'est fou à cet âge-là, man. Nous autres, t'as le fils de mon coach, Fred Poirier, s'appelle Rickson. C'est un asti de bon nom pour un jeune qui fait du jiu, là. Mais gros, c'est une machine en jiu, là, ce jeune-là, c'est écœurant. T'as le fils du propriétaire et tout, du Pro Gym en général. Là, c'est rendu le Pro Gym, là, je devrais plus dire le Pro Gym, mais bref. Qu'il y a son gars qui a fait du jiu pas mal longtemps. Là, il en fait moins parce qu'il est plus dans la boxe. Mais il a genre gagné sa division au Jeux du Québec. On a un autre jeune qui a fini, je pense, 2e dans sa division au Jeux du Québec. Fait que ça fait des jeunes, esti, ça compétitionne genre déjà dans des compétitions de haut niveau à 14-15 ans. Ça fait du jiu, mon gars. C'est comme, ils attendent juste 16 ans pour avoir leur ceinture bleue, littéralement. Là. Fait que c'est des esti de machines, mon Ouais, gars. je pense que de plus en plus, on va voir comme, tu sais, là, et ben le hockey, ben ci, ben ça. Je pense que de plus en plus, ça va s'enligner vers la MMA, tu sais. Veux pas, parce que j'ai entendu, le hockey puis les autres sports, ça coûte très très cher aussi, tu sais, c'est pas donné. Les tournois, l'équipement, le gars aussi, ça, tu sais. Moi ici, pour ce que je paye puis ce que je reçois, c'est même pas comparé, tu sais, comme l'entraînement, avec autant l'entraînement que les valeurs dans la vie, puis comme en tant qu'une bonne personne, tu sais, fait que comme autant comme dans la vie tous les jours que dans le gym, je me fais aider, comme c'est incroyable, c'est comme c'est fou, c'est comme un mentor, psychologue, coach de vie, tout en même temps, tu sais. Ouais, on en parlait un peu tantôt avec Mathieu Charette, justement, comment les arts martiaux, Christ, quand tu rentres là-dedans, tu ne sais pas à quel point, genre, ça va juste transformer toute la personne, même. Incroyable. Après une couple d'années, tu t'en rends compte, là, t'es plus le même être humain, pis t'apprends tellement beaucoup sur toi, là. Tu sais, comme,
peu de monde là, qui le savent, ils sont assez tough pour se faire péter la gueule pendant 6 mois avant de devenir un peu compétent dans quelque chose. Mais quand tu rentres les pieds dans un gym de jiu, ou un gym de striking, ou un gym d'arts martiaux en général, que c'est là que tu t'en rends compte, man. Puis, tu sais, c'est intéressant de quoi tu parles, parce que je me demande, moi, depuis un bout, parce que moi, je suis vraiment intéressé dans les prospects. Là. En général, j'aime ça. T'sais, essayer de suivre beaucoup de ligues, genre, tu sais, ACB, KSW, les autres ligues, même plus développement, là, genre LFA, TKO, évidemment, parce qu'on est de site, pour spotter les prospects, le monde que ça fait, ton 1 an, 2 ans, 3 ans qui se battent pro, puis d'essayer d'établir, justement, quand ces gars-là deviennent des gars prêts pour les UFC, après combien de temps à peu près ils deviennent, tu sais, vraiment, des vétérans, des gars que leur game est établi, que tu vas pas, genre, arriver de combat en combat puis voir un gars complètement différent, là, que tu le sais, lui il fait à peu près telle affaire dans la cage, lui il fait à peu près telle affaire dans la cage, puis ce que je me demande avec le temps, justement, si on va pas plus voir de monde de plus en plus jeune au plus haut niveau du sport, parce que veut pas, s'il y a une grosse différence entre la MMA et beaucoup des autres sports, c'est que tu peux être dans ton prime en MMA à 33, 34, 35 ans, même voire 40 pour certains. Ouais. Puis, tu sais, être un champion du monde puis être tout, mais avec justement la nouvelle génération de monde qui sont nés là-dedans puis qui s'entraînent depuis qu'ils ont 10, 11, 12 ans. Ce monde-là, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent quand ils pognent 22. Là. Oui, absolument. Fait que c'est plus facile pour ces gens-là quand ils font le saut chez les pros, au lieu que ça leur prenne 6 ans pro devenir un vraiment bon combattant, que ça leur en prenne un 4 ans, un 3 ans et demi, puis les combattants qu'on a vus genre au sommet du sport en date de 3 ans et demi, là, en ce moment, c'est juste comme les phénomènes, là, c'est les Joanna Jędrzejczyk, les John Jones, Je connais pas les stats, mais je suis pas mal sûr que si tu regardes maintenant, à partir d'il y a 10 ans passés, on a pas mal plus de jeunes aujourd'hui. Je suis pas mal sûr. Puis, il y a du monde qui arrive là, à 20 exact. ans, là, que tu vois que ça fait déjà un bout qu'ils font ça. Là, ils sont très éduqués. Si on en regarde dans 10 ans prochains, ça va encore pire. Ça va être probablement exponentiel, la camo. Ça va être cool à voir, puis ça va être comme c'est le fun, mais c'est rien de voir rendu là, tu sais, la longévité, ben, comme si on commence plus jeune, tu sais. Ça va comment tu t'entraînes, parce que t'es plus jeune, tu guéris plus vite. Fait que souvent, on néglige un peu le côté physique puis le surentraînement avec c'est de s'entraîner intelligemment, tu sais, puis de même moi comme je suis bien taille dur puis comme souvent comme quand j'arrête de m'entraîner, c'est parce que je suis capable de marcher quasiment, tu sais. Fait que là si il me dit OK, comme tu sais, comme calme-toi, comme va dormir comme tu sais. Fait que c'est important de bien dormir, bien se nourrir, de bien se reposer, la récupération, c'est très très important. Puis important de pas la négliger aussi. Fait que ça va rester à voir, mais c'est garanti que le monde, on s'adapte. Puis j'ai bien hâte de voir ce que le sport va aller. Puis l'évolution du sport aussi. C'est hot parce que toi t'es direct dedans en plus, man. T'es comme direct dans cette tranche d'âge-là. C'est comme. C'est toi, man. Pis t'as la chance, ça, tu fais tes débuts pro. Pis ça qui est hot quand t'as pas fait tes débuts pro, c'est que tout est permis, là. T'es peut-être genre. Le prochain grand champion MMA, puis on le sait pas encore. T'es peut-être juste un combattant qui va se rendre loin. T'es peut-être juste un gars qui va se battre à TKO, puis comme année, il va dire, ah, finalement, tu sais, on le sait pas, mais tout est permis, genre, de rêver au stade où on en est, puis. Personnellement, je pense que je vais me rendre loin, parce que, la fois, moi, depuis que, comme, tu sais, il y a du monde dans la vie qui sait pas qu'est-ce qu'il veut. Moi, depuis, j'ai 11 ans, je le sais que aussi je m'en vais. Je m'en vais dans l'UFC. Je m'en vais comme, je vais performer. Puis je vais me partir à une école d'arts martiaux un jour. Ça c'est garanti. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 11 ans. Puis même que je le veux plus, fait qu'à chaque jour, ce feu-là, il s'alimente de plus en plus. J'ai pas, comme il a pas diminué, puis comme j'ai tout le temps assez que je voulais faire, tu sais. Fait que avoir un but en tête aussi clair que ça, je pense pas que comme. Je pense que c'est très très bon, puis ça va être à mon avantage. Fait que non, je suis confiant dans mes capacités, puis avec l'équipe, puis mon entraîneur, Sifu, écoute. L'aspect mental, l'aspect intensité, l'aspect combat, toute l'équipe, c'est pas séparé, c'est tout au complet. La grosse sandwich, c'est juste la meilleure chose que j'aurais pu demander pour. Fait que j'ai pas besoin de rien de plus. Faut que j'écoute Sifu, que j'arrête de faire ma tête dure des fois, puis que je sois à chaque classe ici. À part de ça, go with the flow, puis on y va qu'est-ce qu'on a, tu sais. Comme moi, je pense tout comme, tu sais, il y a l'aspect guerrier, l'aspect comme de génération en génération, comme, tu sais, mes ancêtres, tout ça, comme moi, en dedans moi, je le sais que j'étais comme, je suis fait pour faire ça, tu sais. Je le sais, là, tu sais. Puis veux pas, la génétique, c'est de quoi aussi là-dedans à garder compte, tu sais. Comme, si tes grands-parents, c'était des guerriers, puis avant et tout, c'était des warriors, puis comme des fighters, tout ça. Il y a des grandes chances, c'est des grandes chances que comme tu sois comme un fighter, que tu landes dans toi, tu sais. Moi, je pense que comme je l'ai, cet aspect-là, tu sais. Ouais, ben, c'est vraiment, moi, quelque chose qui me frappe quand je viens ici, chez Patnaud. Genre, c'est, tous les gars, vous avez une drive, vous avez une motivation, puis vous avez comme une confiance en vous
qui souvent est crucial dans ce sport-là, parce que check Marc-André Barriault, c'est le meilleur exemple. Ouais. Moi, je peux encore te nommer des gars d'Alteco aujourd'hui qui sont plus talentueux que Marc-André Barriault. Tu sais, en termes de talent pur, en termes d'athlétisme, en termes de... Tu sais, un gars qui est un de mes bons chums, là, que je nomme à chaque fois, c'est Michael Dufort. Ce gars-là, c'est un phénomène, là. C'est un des meilleurs grapplers avec qui j'ai roulé dans toute ma vie. Puis j'ai roulé avec des black belts, puis j'ai roulé avec plein de monde. Je te le dis, c'est un des meilleurs grapplers avec qui j'ai roulé. Ce gars-là, c'est un phénomène, c'est un athlète. Il est, genre, créé physiquement pour faire ça. Mais, des fois, c'est entre ses camps, man, il se laisse, il mange trop, puis il revient trop, il part un peu sa brosse, puis des affaires de même. Puis ça fait que il a pas le même mindset qu'un Marc-André Barriault, qui est pas le gars qui a le plus de talent, qui est pas le plus naturel, qui est pas le plus athlétique, le plus explosif, mais il a juste assez de tout ça, en plus d'avoir une asti de tête de cochon dans laquelle il est convaincu qu'il est le meilleur au monde. Puis souvent, c'est juste ça que ça te prend. Tu sais, même Georges Saint-Pierre, c'est pas le fighter le plus talentueux qu'on a vu. Il est bon, man. Il était bon partout. Il était excellent partout. Mais est-ce qu'il a le talent d'un Israël Adesanya debout? Non. Est-ce qu'il a la lutte d'un Daniel Cormier? Non. Y a-tu le joue d'un genre Jack Harris Souza? Non. Il y a fuck all de rien de ça. C'est juste la personne qui croyait le plus en lui puis qui a travaillé. Parce que quand tu crois en ton but, c'est bien plus facile de travailler en fonction de ce but-là que, tu sais, si tu doutes, si t'es pas sûr, si t'es comme un certain barrière mentale vis-à-vis ça que, tu sais, faut t'aller au gym, faut que tu travailles puis tu y vas, mais des fois tu y vas juste pour être là. Quand tu y vas parce que t'es convaincu dans ton but que tout t'es le meilleur puis tu vas être le meilleur puis y a rien qui va t'en empêcher, mais Chris, souvent, man, ça se réalise parce que tu travailles pas, parce que t'es tellement convaincu dans ta tête que c'est ça qui arrive puis qu'il faut que tu fasses tous les efforts pour ça, que naturellement tu vas mettre le travail pour que ça s'accomplisse. Puis moi, c'est vraiment de quoi que je note. C'est une école que si vous avez un bon niveau, là, autant grappler avec vous autres que faire du stand-up, que vous avez un bon niveau partout, vous avez des bons gars, vous avez des talentueux, vous n'avez, tu sais, comme moi, Isaac Blais, ça a l'air d'un petit phénomène, ça, pour vrai, là, ça a l'air de vraiment quelqu'un qui non seulement il a le mindset, mais que Chris c'est un esti naturel, là. Ouais, il est très talentueux, Isaac, il est beau à regarder, il est très technique, il s'est beaucoup amélioré, fait que autant son stand-up que son ça, là, écoute, Isaac n'a pas sa place à personne, puis je pense que même le 24, Isaac, personnellement, je pense que Isaac va gagner ça. De la plombe, fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis c'est souvent on dit que le chien reflète le maître, hein, fait que nous autres, tu sais, à quelque part, tu sais, comme Dave, Marc-André, moi, Isaac, Mathieu, c'est comme on est 8 là, le 24, tu sais, à quelque part, tu sais, comme Sifu il met beaucoup de temps, beaucoup de son énergie, puis dans tout ce qu'il fait, tu sais, il le fait parce qu'il veut le faire, parce qu'il aime ça, tu sais. Si Sifu serait payé pour toutes les heures qu'il met là-dedans, écoute, elle serait incroyable, tu sais, comme il... Vivra à Dubaï avec Dave, là. ouais, il serait bien estime, tu sais. Mais comme, tu sais, fait que, il en donne beaucoup, il met bien son énergie, puis souvent, les fighters, si on est là, souvent, même moi, personnellement, on est, oh, let's go, training camp, animal, puis là, on descend. Avec comme des grosses ballons, on s'enfle, on est intense, puis là, on se dégonfle, tu sais. Puis là, c'est ça, comme, c'est pas que si vous pas dans ce temps-là, il est pas gêné par tout, il nous le dit en pleine face, comme let's go, comme arrête de faire ton lâche, comme lève-toi et puis viens trainer, là, tu sais. Puis il a pas peur de nous dire, puis c'est bon, ça, tu sais. Ça, dans notre génération, puis la génération à venir, on manque de ça. On manque de, tu sais, à nos jeunes, on dit pas rien, on fait pas rien, attention, on peut pas y faire de la peine, puis le blesser, tu sais. Mais non, comme, tu sais, moi, je crée beaucoup là-dedans, de comme, se le faire dire, puis comme, tu sais, pointe ton humble pie, là, mange-le, là, puis comme, enligne-toi, là, tu sais, comme enligne tes skis. Des fois, ça te prend ça, tu sais. Comme une bonne claque à la gueule, comme réveille-toi, tu sais, c'est le temps, là, comme let's go, là, tu sais. T'es jeune, t'as le potentiel, mais comme enligne-toi, tu sais. Parce que, être talentueux, être vite, être fort, tout ça, c'est bon, mais si tu mets pas l'effort, si tu mets pas la discipline, si t'es pas constant, ça vaut pas rien, tu sais. C'est mixed martial arts, c'est tout ensemble, mais ce que le monde voit pas, c'est que c'est pas rien que, disons, ok, le stand-up, le grappling, la lutte, tout ça, c'est pas rien que ça, mais c'est dans tous les aspects de ta vie, tu sais. Si t'es un martial artist, tu manges comme de la marde chez vous, tu feras pas le poids, tu seras penché pour avoir de la bonne énergie pour tes trainings. Puis personnellement, moi, je la remarque beaucoup. Moi, je suis un gars ben extrémiste. Fait que soit je le fais ou je le fais pas pendant tout. Je suis un gars comme, j'ai comme, là, je bois plus aucune goutte d'alcool depuis quasiment un an. Parce qu'avant, justement, j'avais ben la misère avec ça. Je suis encore très très jeune, mais, tu sais, je peux pas comme bien que boire un petit peu, tu sais. Fait que là, je me suis dit. C'était genre la débauche. Exact, tu sais. Fait que là, je veux-tu ressembler à ça ou je veux ressembler à mon coach ou, tu sais. Fait que je me suis dit comme, faut que tu te mettes à 100%. Avec même dans ma diète, tu sais. C'est quand je le remarque, quand que je triche dans ma diète, je le remarque dans mon entraînement
Puis comme, ok, je triche un peu là dans la bouffe, là, je vais tricher ailleurs, je vais me laisser aller, tu sais. Fait que tout est relié. Fait que si t'es sacoche dans tout, là, t'as rien à te reprocher toi-même. Mais écoute, personne va jamais rien avoir à te reprocher non plus, tu sais. Yes. Fait que, Ben cool, man. Hey, pour vrai, je te remercie. C'était ça la coche. Thank you, mon Serge. J'ai Thank you, vraiment man. hâte de voir le début pro. Là. Ça va être un gros event pour tout le club. Mais je te le dis, moi, j'ai une attention particulière sur ton combat. Là. Il y a des combats qui sont plus attendus que d'autres. J'ai hâte de te voir, man. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Puis j'ai confiance, man. Que, tu sais, win or lose, Ouais. tu vas arriver là et me donner On va- une grosse on va gagner, performance ça. dans la Ouais, cage. ouais. Fait que je te remercie, Serge. Je remercie tous les gars, Isaac, Mathieu. Puis c'est fou Pat, bien sûr, de toujours nous recevoir autant gentiment puis de prendre le temps de jaser avec nous autres. Ce fut un autre podcast avec Pat Note, puis on se parle une prochaine fois, les amis.